Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Bien sûr, c'est lui. Costume rouge ridicule, cheveux gominés en arrière et une fleur à la boutonnière, murmura Violette à elle-même, cachée derrière la vitre du café chic de Park Avenue. De l'autre côté de la fenêtre, assis élégamment à une table près de la vitre, se trouvait un homme en costume rouge vif et une femme blonde qui riait beaucoup trop fort. Violet n'avait pas besoin d'autres preuves. C'était Ethan, le fiancé de sa meilleure amie Emma. Et comme elle le soupçonnait, il la trompait en plein jour, rien de moins, dans le même café où il était censé prendre un brunch avec Emma à peine une semaine plus tôt. Salaud! Lâche minable! Chuchota-t-elle en se dirigeant vers l'entrée du restaurant. Violet n'était pas du genre à observer l'injustice en silence. Si Emma n'avait pas le courage d'affronter ce tricheur, Violet en avait 3 fois plus. Et aujourd'hui était une question de justice. Ou du moins, d'une scène mémorable. Elle entra d'un pas décidé, ses talons résonnant sur le sol de marbre. Un serveur tenta de l'arrêter, mais elle l'esquiva comme un missile à tête chercheuse. Il était là, costume rouge, cheveux gominés, assis à une table avec une femme aux cheveux gris, élégante, qui se tenait comme une reine. Violet s'arrêta juste devant la table, prit une profonde inspiration et cria « Ethan, sale concombre sans vergogne. Traître bon marché. » Les têtes se tournèrent. Le serveur se figea. Quelque part à l'arrière, une fourchette heurta le sol. Comme si tromper Emma ne suffisait pas, maintenant tu t'habilles comme ça, un costume rouge, tu te prends pour qui, le Père Noël de la trahison? Et vous, madame, sans vouloir vous offenser, d'accord, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes élégante, raffinée, vos cheveux brillent comme dans une pub pour shampoing, mais ne pensez-vous pas que vous êtes un peu trop âgée pour lui? Je veux dire, pas qu'un peu, parce que mon amie est jeune, vraiment jeune, sans botox, et elle ne ressemble pas à une cadre retraitée de Chanel. L'homme cligna des yeux, confus. La femme s'étouffa avec son thé. « Excusez-moi, qui êtes-vous » demanda l'homme, visiblement surpris. « Violet Nebroncapas. Ne fais pas semblant de ne pas me connaître, Ethan. Je suis Violet, l'amie d'Emma, celle que tu as juré d'aimer, de respecter et d'emmener à Paris, ce que tu n'as jamais fait. » La femme gloussa. « Violet, c'est ça » dit-elle avec un accent raffiné et une expression amusée. « Ma chère, vous venez de crier sur la mauvaise personne. Et quel délicieux malentendu. Vous venez de monter dans mon estime. » Violet cligna des yeux. « Quoi? Voici mon fils, Liam Parker, et nous ne connaissons aucune Emma. En fait, il n'est fiancé à personne. Il est célibataire, très célibataire, si je puis me permettre. » Les yeux de Violet s'écarquillèrent. La couleur quitta son visage. Elle regarda à nouveau. L'homme en costume rouge avait des yeux verts, clairement pas ceux d'Ethan, et un nez plus fin. Les cheveux plus foncés. « Oh non » dit-elle lentement en tournant la tête vers une autre table, 2 rangées plus loin, où le vrai Ethan, également en costume rouge, riait avec une femme blonde. Et quand il la vit, il s'éclipsa discrètement. Elle avait fait une scène à la mauvaise table. « Oh » dit-elle, sa voix à peine audible. « Eh bien, c'est un peu gênant. »« Un peu » murmura Liam, essayant de cacher un sourire. Mais avant que Violet ne puisse s'enfuir par la porte ou disparaître dans le sol, la femme âgée se leva avec une lueur dans les yeux. « Quel est votre nom complet, ma chère ?»« Violet Harper. » Elle prit fermement la main de Violet et annonça assez fort pour que tout le monde l'entende. « Violet Harper, un nom de star, une personnalité de tempête. Vous êtes parfaite. »« Parfaite pourquoi ?» demanda Violet, toujours en pleine panique. « Pour remettre mon fils sur le droit chemin. »« Quoi ? » ?»« C'est exact. Je suis Sophia Parker, la mère de ce concombre pourri, je veux dire, Liam. Et ma chère, s'il y a quelqu'un sur cette terre capable de remettre ce garçon dans le droit chemin, c'est vous. » Liam toussa. « Maman, s'il te plaît. »« Non, Liam, je suis sérieuse. Tu t'entoures de fausses mondaines et de bénis. »« Oui oui, en costume. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, quelqu'un t'a dit la vérité en face. »« J'adore. » Violet cligna des yeux 3 fois. « Est-ce que ça arrive vraiment ?»« Oui. Et dis-moi, es-tu célibataire ?»« Oui, mais quoi ?»« Parfait, » dit Sophia en frappant des mains. « Violet Harper, tu vas épouser mon fils. » Tout le café s'étouffa. Liam s'étouffa. Violet s'étouffa. Si fort qu'elle toussa. « Est-ce une sorte de blague ?» demanda-t-elle, regardant autour d'elle, s'attendant à voir une équipe de caméras cachées. « Pas du tout. Je suis tout à fait sérieuse. Tu es exactement le genre de femme dont mon fils a besoin, spontanée, honnête, hilarante, et assez audacieuse pour crier dans un café bondé. Tu es pratiquement un miracle moderne. » Liam, maintenant aussi rouge que son costume, tenta de protester. « Maman, c'est insensé.
Tu ne la connais même pas. Nous en savons assez. Liam. Si tu ne l'épouses pas, je te déshérite. Et Violet, si tu n'acceptes pas, je te poursuivrai pour diffamation et parjure pour avoir traité mon fils de concombre pourri devant 36 témoins. Quoi? C'est insensé. Peut être. Mais c'est ma famille. Bienvenue, ma chère. D'accord, j'accepte, dit Violet, résignée, ne croyant toujours pas à ce qui se passait. Sophia Parker frappa des mains avec enthousiasme tandis que Liam se frottait le visage, remettant clairement en question ses choix de vie. Le café était toujours complètement silencieux, chaque client observant la scène comme s'il s'agissait d'un épisode de feuilleton télévisé en direct. « Excellent !» s'exclama Sophia. Demain à 14h00 au bureau d'enregistrement de Madison Avenue. Rien de sophistiqué, juste les papiers nécessaires. Liam, tu amènes les témoins. Maman, Chesfo, murmura Liam. Fou, c'est toi qui as 32 ans et pas une seule petite amie correcte. Violet sera la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Tu verras. Violet quitta le café sous le choc, parcourant les rues de Manhattan comme dans un rêve étrange ou un cauchemar. Elle n'était toujours pas sûre. Le vent froid lui frappa le visage, la ramenant à la réalité. Elle venait d'accepter d'épouser un parfait inconnu. 20 minutes plus tard, elle était à la porte de l'appartement qu'elle partageait avec Emma. Son amie était sur le canapé, regardant Netflix et mangeant du popcorn. « Emma, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé, » dit Violet, jetant son sac par terre. « Laisse-moi deviner, tu t'es encore mise dans un pétrin quelconque, » dit Emma, mettant la série en pause et se tournant vers elle avec intérêt. « Pire. Bien pire. J'ai fait une scène, mais sur la mauvaise personne. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Violet s'effondra sur le canapé à côté de son amie et raconta toute l'histoire, depuis le moment où elle avait vu Ethan avec une autre femme jusqu'à l'incident du café et finalement la proposition folle de Sophia Parker. À chaque détail, les yeux d'Emma s'écarquillaient davantage. « Attends, dit Emma en saisissant la main de son amie. Tu me dis qu'Ethan, ce type sans scrupules, me trompait, et qu'une riche dame a décidé que tu étais parfaite pour son fils juste parce que tu lui as crié dessus en public? En gros, oui, et j'ai accepté de l'épouser. Elle a menacé de me poursuivre, et il risquait de perdre son travail. Qu'est-ce que j'étais censé faire? » Emma resta silencieuse quelques secondes, digérant tout cela. Puis elle commença à rire, d'abord doucement, puis de plus en plus fort jusqu'à rire de manière incontrôlable. « Emma, ce n'est pas drôle. »« Non, désolé, dit-elle en essuyant ses larmes. C'est juste que, toi seul, Violet. Toi seul pouvais transformer une vengeance contre un tricheur en un mariage arrangé. Merci pour le soutien moral, marmonna Violet. Mais regarde le bon côté. Au moins, tu n'auras plus à partager un appartement avec moi. Et d'après ce que tu as dit, il est beau, non? Emma, calme-toi. Je plaisante. Mais sérieusement, tu as dit que c'était temporaire, alors ne t'inquiète pas. Signe les papiers, vis ensemble pendant un moment, et ensuite vous divorcez. Simple. Emma prit son téléphone et composa un numéro. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ce salaud d'Ethan. Si je dois être demoiselle d'honneur à un mariage éclair, autant me débarrasser de mon propre problème d'abord. L'appel se connecta, et Emma mit le haut-parleur. Salut, chérie. La voix d'Ethan résonna de l'autre côté. Ethan, il faut qu'on parle, dit Emma fermement. Qu'est-ce qu'il y a? Je romps avec toi. Quoi? Tu m'as entendu. Je mets fin à notre relation maintenant, par téléphone. Emma, tu es folle. Tout allait bien entre nous. Vraiment? Parce que tu étais au café de Park Avenue avec une blonde. Tu veux bien m'expliquer? Comment l'as-tu su? Est-ce que ça importe comment? Ce qui compte, c'est que tu es un tricheur. Adieu, Ethan. Emma raccrocha et se tourna vers Violet avec un sourire satisfait. Voilà. Maintenant, je peux me concentrer pleinement sur ton drame de mariage. Le lendemain, Violet se tenait devant le bureau d'enregistrement de Madison Avenue, portant la seule robe correcte qu'elle possédait, une robe bleu marine simple qu'elle utilisait pour les entretiens d'embauche. Emma se tenait à ses côtés, en tant que témoin et soutien moral. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu fais vraiment ça, » murmura Emma. « Moi non plus, » répondit Violet, ajustant nerveusement ses cheveux. Liam arriva pile à 14h00, accompagné d'un homme d'âge moyen qui se présenta comme Oliver, son avocat personnel. Il portait un costume gris parfait et avait une expression entre résignation et incrédulité. « Eh bien, finissons-en, » dit-il en serrant la main de Violet de manière formelle. « Où est le romantisme » murmura Emma, recevant un regard noir de Violet. La cérémonie dura exactement 15 minutes. Ils signèrent des papiers, échangèrent quelques mots requis avec l'officier, et ce fut tout. Ils étaient officiellement mariés. Ils n'échangèrent même pas d'alliance. « Félicitations, » dit Oliver en rangeant les papiers. « Vous êtes maintenant légalement mari et femme. »« Comme c'est excitant, » dit Liam sarcastiquement. 2 heures plus tard, Violet se tenait à la porte d'un appartement à Carnegie Hill,
tenant ses 2 valises et remettant en question chaque décision qu'il avait menée là. « Bienvenue dans ta nouvelle maison temporaire », dit Liam en ouvrant la porte. L'appartement était époustouflant. Au plafond, immense fenêtre avec vue sur Central Park, décoration moderne et coûteuse. Il était 3 fois plus grand que l'endroit qu'elle partageait avec Emma. « Waouh !» murmura-t-elle en entrant lentement. La chambre d'Amy est au bout du couloir à droite. Elle a sa propre salle de bain. N'hésite pas à la décorer comme tu veux. Chambre d'Amy ? Tu ne pensais pas qu'on partagerait une chambre, n'est-ce pas? C'est un mariage de convenance, pas une lune de miel, non? Bien sûr. Dans les jours qui suivirent, une routine étrange commença entre eux. Liam partait tôt pour le travail, rentrait tard, et ils se voyaient à peine. Mais quand ils se croisaient, c'était toujours une comédie de petits malentendus. Le premier matin, Violet se réveilla tôt et décida de préparer le petit déjeuner. Elle trouva la cuisine la plus high-tech qu'elle ait jamais vue, avec des appareils qui semblaient appartenir à un vaisseau spatial. Elle tenta de faire des pancakes et faillit mettre le feu à l'appartement lorsqu'elle ne comprit pas comment éteindre la cuisinière sophistiquée. Liam descendit en courant en pyjama, pensant qu'il s'agissait d'un vrai incendie. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-elle. « J'essaie de préparer le petit déjeuner. » Comment étais-je censé savoir que cette cuisinière a plus de boutons qu'un avion? C'est une cuisinière professionnelle à 15 000 $. 15 000 $ pour une cuisinière? Tu aurais pu acheter une voiture. J'ai 3 voitures. Évidemment. Le deuxième jour, Violet décida de réorganiser le salon parce que, selon elle, il manquait de vie. Liam rentra du travail et trouva tous les meubles à des endroits différents. « Tu as tout déplacé, dit-il, debout à la porte. Je l'ai amélioré. Maintenant, il y a plus d'énergie, plus de mouvement. Avant, on dirait un magazine de décoration intérieure, sans âme. J'aimais comme c'était avant. Liam, tu avais les livres organisés par couleur. Par couleur? Qui fait ça? Les gens organisés. Les gens sans imagination. Regarde, maintenant ils sont triés par sujet. Beaucoup plus utile. Liam regarda les étagères en désordre à l'intérieur. Tu vas me rendre fou. Probablement, dit-elle en souriant. Mais au moins, tu ne mourras pas d'ennui. Le troisième jour, Liam tenta de se venger en touchant à son placard. Violet trouva tous ses vêtements réorganisés par type et couleur. Sérieusement? Cria-t-elle depuis la chambre. Tu as organisé mes vêtements. Je pensais que tu aimerais, répondit-il depuis le salon, essayant de ne pas rire. Liam, j'avais un système. Les vêtements de travail étaient séparés des vêtements du week-end, qui étaient séparés des vêtements de gym. Maintenant, ils sont organisés logiquement. Logiquement pour qui? Un robot? Mais chaque fois que Liam essayait de l'agacer, Violet répondait avec bonne humeur et créativité. Quand il cacha la télécommande de la télévision, elle découvrit qu'elle pouvait tout contrôler depuis son téléphone. Quand il échangea le sucre avec du sel, elle fit une limonade salée et dit que c'était une nouvelle recette du Sud. Pendant ce temps, Sophia Parker était occupée par ses propres plans. Dans son élégant bureau de Manhattan, elle signait des documents importants. « Êtes-vous sûre de cela, Madame Parker ?» demanda son avocat Daniel. « Absolument. Je veux que 20% des actions de Parker Tech soient transférées à Violet Harper Parker aujourd'hui. Elle ne sait même pas que votre fils est le président de l'entreprise, n'est-ce pas? Elle le découvrira au bon moment. Et quand elle le fera, je veux qu'elle ait un réel pouvoir pour le soutenir ou le tenir en échec si nécessaire. Vous jouez un jeu dangereux. » Sophia sourit mystérieusement. « Cher Daniel, je ne joue pas à des jeux. J'orchestre des destins. » Les documents furent signés, tamponnés et classés. Violet Harper Parker possédait désormais une part importante de l'une des plus grandes entreprises technologiques de New York sans avoir la moindre idée que sa vie était sur le point de changer complètement. De retour à l'appartement, Violet et Liam étaient dans la cuisine, essayant de décider quoi commander pour le dîner. « Pizza, dit Violet. »« Sushi, dit Liam en même temps. » Ils se regardèrent, et, pour la première fois depuis le mariage, ils rirent ensemble. « Pizza avec des sushis pour le dessert, suggéra-t-elle. »« Tu es folle, dit-il. » Mais il souriait. « Et tu commences à aimer ça, répondit-elle. Et Liam ne savait pas quoi dire, car peut être, juste peut être, elle avait raison. Le lundi suivant, Violet retourna au travail à l'hôtel Méridien avec une étrange sensation de normalité. Même si elle s'était mariée seulement une semaine plus tôt, sa routine professionnelle n'avait pas changé. Arriver à 8h, organiser des événements d'entreprise et s'assurer que tout se passe bien dans le département de l'hospitalité. Ce qu'elle ne s'attendait pas à trouver, c'était une silhouette familière au comptoir principal de la réception, portant un costume noir impeccable et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Clara Thornton » murmura Violet, s'arrêtant brusquement dans le couloir. Clara Thornton, sa camarade de classe de l'université, une rivale déclarée depuis le premier jour, et maintenant apparemment sa nouvelle patronne, la femme qui avait toujours rivalisé avec elle pour tout, les notes, les stages, les petits amis, même la couleur du rouge à lèvres. Violet Harper,
s'exclama Clara en s'approchant d'elle avec des pas mesurés. Quelle merveilleuse surprise de te trouver ici. Toujours coordinatrice d'événements, je présume? Bonjour, Clara, répondit Violet, gardant un ton neutre. Je ne savais pas que tu étais à New York. Oh, ma chère, beaucoup de choses ont changé depuis l'université. J'ai été promue directrice générale de cet hôtel il y a 2 semaines, ce qui signifie, elle marqua une pause dramatique, que je suis maintenant ta patronne. Le sourire de Clara était plein de satisfaction. Violet sentit un nœud dans son estomac, mais ne le montra pas. Félicitations pour la promotion, dit-elle poliment. Merci. Et en parlant de changement, j'ai entendu des rumeurs intéressantes à ton sujet. On dit que tu t'es marié récemment. Comment s'appelle-t-il déjà? Liam quelque chose? Violet fronça les sourcils. Comment Clara savait-elle pour son mariage? Liam Parker, répondit-elle prudemment. Oh! J.S. Parker. Non m'intéressante. Et que fait-il? Il travaille dans la technologie. Comme c'est vague. Eh bien, peu importe, j'espère que ta vie personnelle n'interférera pas avec tes performances professionnelles. Nous avons des standards très élevés ici. Avant que Violet ne puisse répondre, une voix masculine familière parla derrière elle. Clara, je n'y crois pas. Violet se retourna et vit Ethan, l'ex-petit ami d'Emma, s'approcher avec un large sourire. Il portait un costume bleu marine et une mallette en cuir. Ethan? Clara ouvrit grand les bras de manière théâtrale. Quelle merveilleuse coïncidence. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il en l'enlaçant. Je suis la nouvelle directrice générale. Et toi? Je viens d'être engagé comme consultant financier de l'hôtel. Je m'occupe de tous les audits et analyses coûts-avantages. Violet observa l'échange et sentit que quelque chose clochait. La coïncidence était trop grande. Violet? Dit Ethan, la remarquant enfin. Quelle surprise de te voir travailler ici. Ethan, répondit-elle froidement. Oh, vous vous connaissez? Demanda Clara avec une fausse innocence. Ethan sortait avec ma meilleure amie jusqu'à la semaine dernière, expliqua Violet. Oh feignit Clara la surprise. Comme c'est délicat. Eh bien, j'espère que cela ne rendra pas le lieu de travail inconfortable. Au cours des semaines suivantes, il devint évident que Clara et Ethan s'étaient alliés avec un seul objectif, rendre la vie de Violet misérable à l'hôtel. Cela comiença par de petites choses. Clara changeait les horaires de Violet à la dernière minute, lui assignait des événements impossibles à organiser seule, et remettait constamment en question ses décisions devant les autres employés. Violet, à propos de l'événement de jeudi, dit Clara lors de la réunion matinale. Pourquoi as-tu choisi des roses rouges pour la décoration? Ne trouves-tu pas cela un peu ordinaire? Les roses rouges étaient une demande spécifique du client, répondit Violet calmement. Jamais. Et tu n'as pas essayé de suggérer quelque chose de plus raffiné, plus élégant? C'est ce que nous attendons de nos coordinatrices, de la créativité, pas juste suivre les instructions. Ethan, présent à la réunion en tant que consultant, ajouta, en parlant de coûts, Violet, le budget de l'événement de vendredi a dépassé de 12%. Comment l'expliques-tu? Le client a demandé des changements de dernière minute au menu. Tout a été documenté et approuvé par l'ancienne direction. Ancienne direction? Répéta Clara. Eh bien, maintenant nous avons de nouveaux standards. Veillons à ce que cela ne se reproduise plus. La campagne de sabotage s'intensifia. Clara commença à donner à Violet des informations incorrectes sur les horaires et les spécifications des événements. Ethan découvrait des problèmes financiers dans les projets gérés par Violet, toujours devant les autres. Lors d'un grand événement d'entreprise, ils réalisèrent la manigance la plus humiliante à ce jour. Clara dit à Violet que l'événement commencerait à 19h, alors qu'en réalité, il était prévu pour 18h. Quand Violet arriva 1 heure en retard, elle trouva des clients furieux et un chaos total. « Violet » cria Clara de manière théâtrale devant tout le monde. « Où étais-tu? L'événement a commencé il y a 1 heure. Tu m'as dit qu'il était à 19h, dit Violet, confuse. 18h, ma chère. Ça a toujours été 18h. C'était sur le planning depuis le début. Ethan apparut, tenant une tablette. Je peux confirmer cela. Voici le planning original. Ça a toujours été 18h. Violet regarda le document et vit qu'il indiquait, effectivement 18h. Elle était sûre que Clara avait dit 19h, mais elle n'avait aucun moyen de le prouver. C'est inacceptable, poursuivit Clara, haussant la voix pour que tout le monde entende. Nos clients ne peuvent pas être affectés par une négligence professionnelle. Je n'ai pas été négligente, protesta Violet. Il y eut un malentendu. Un malentendu? Ethan secoua la tête. Violet, c'est de l'irresponsabilité. Comment peux-tu coordonner des événements si tu ne peux même pas arriver à l'heure? Les clients chuchotaient entre eux, clairement mécontents. Violet sentit son visage brûler d'humiliation et de colère. Elle savait que c'était un coup monté, mais elle ne pouvait pas le prouver. Nous réglerons cela plus tard, dit-elle, essayant de garder sa dignité. Pour l'instant, je dois m'assurer que l'événement se déroule parfaitement, et ce fut le cas. Même en arrivant en retard,
Violet réussit à organiser tout dans les moindres détails. L'événement fut un succès complet, mais les dommages à sa réputation étaient déjà faits. Le lendemain, Clara la convoqua dans son bureau. « Violet, nous devons parler de tes performances. » « Mes performances ont été excellentes, étant donné les circonstances. » « Circonstances ?» Clara fit semblant de ne pas comprendre. « Ma chère, tu es arrivée 1 heure en retard à un événement d'entreprise important. C'est impardonnable. Tu m'as dit qu'il était à 19h. Es-tu en train de suggérer que j'ai menti ?» Clara se leva, outrée. C'est une accusation très grave. Ethan entra dans le bureau à ce moment-là, comme si le timing avait été répété. « Désolé d'interrompre, mais je viens de recevoir une plainte officielle des clients d'hier. Ils envisagent d'annuler les futurs événements à l'hôtel. Tu vois, dit Clara, tes actions ont des conséquences, Violet. J'envisage de te licencier. Tu ne peux pas me licencier pour un malentendu. Nous le pouvons, et nous le ferons, répondit Ethan. À moins que tu n'aies une influence dont nous ignorons l'existence. À ce moment précis, la porte du bureau s'ouvrit, et Sophia Parker entra comme un ouragan élégant, portant un tailleur Chanel rose et un sac à main qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Violet. « Excusez-moi, dit-elle avec cet accent raffiné que Violet connaissait si bien. Je cherche ma belle-fille, Violet Parker. » Le bureau devint complètement silencieux. Clara et Ethan se figèrent. « Madame Parker, dit Violet, surprise. Que faites-vous ici? Je suis venu voir comment tu t'adaptes au travail, ma chère. Et d'après ce que j'ai entendu dans le couloir, pas très bien. » Sophia se tourna vers Clara avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez être la directrice. Je suis Sophia Parker, présidente du groupe Parker, propriétaire de cet hôtel. » Clara blêmit. « Madame Parker, c'est un honneur. Vraiment? Parce que d'après ce que je viens d'entendre, vous menacez de licencier ma belle-fille pour un malentendu concernant l'horaire. »« Non, madame. C'est juste que Ethan, n'est-ce pas ?» Sophia se tourna vers lui. « L'ex-petite amie de la meilleure amie de Violet. Quelle intéressante coïncidence que vous travaillez ici, maintenant. » Ethan déglutit difficilement. « Madame, chez Silence, Sophia Leo à la main. Violet, ma chère, aimes-tu travailler ici? » « Oui, madame Parker, mais ça a été difficile. Je peux l'imaginer. Eh bien, j'ai une solution. » Sophia sortit une chemise de son sac. « Je viens de signer votre promotion au poste de vice-présidente des opérations hôtelières, effective immédiatement. »« Quoi ?» s'exclamèrent Clara et Ethan à l'unisson. « Vice-présidente, répéta Sophia calmement. Cela signifie que Violet est maintenant votre supérieure, Clara. Et Ethan, vos services en tant que consultant ne sont plus nécessaires. Vous êtes licencié. »« C'est impossible, protesta Clara. Elle n'a pas les qualifications pour être vice-présidente. »« Elle les a maintenant, sourit Sophia. Et si vous avez un problème avec cela, vous pouvez également remettre votre lettre de démission. » Ethan fit une dernière tentative. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, cela ressemble à du népotisme. » Sophia le fixa avec un calme glacial. « Jeune homme, ma famille a construit cet empire quand vous portiez encore des couches. Ne me dites pas comment gérer mes affaires. » Elle se tourna vers Violet. « Ma chère, votre nouveau bureau est au 12e étage. Je pense que vous aurez beaucoup de travail à réorganiser les choses ici. » Clara était blanche comme un linge. « Madame Parker, je m'excuse s'il y a eu un malentendu. »« Il n'y a pas eu de malentendu, dit Sophia. Il y a eu une tentative de sabotage contre ma belle-fille. Vous avez une semaine pour prouver que vous méritez de continuer à travailler sous la supervision de Violet. » Sophia embrassa Violet sur la joue et chuchota. « Bienvenue dans le leadership, ma chère. Utilisez-le à bon escient. » Après le départ de Sophia, Violet regarda Clara et Ethan, encore sous le choc. « Eh bien, dit-elle calmement, je pense que nous avons beaucoup de travail devant nous. Clara, j'ai besoin d'un rapport complet sur toutes les opérations de l'hôtel sur mon bureau d'ici 9h demain matin. Et Ethan, vous pouvez commencer à emballer vos affaires. » Ethan quitta le bureau en silence, vaincu. Clara resta là, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. « Comment » murmura-t-elle. « Comment, Clara » dit Violet en s'asseyant dans le fauteuil qui, quelques minutes plus tôt, appartenait à sa rivale. « Tu as toujours sous-estimé les gens. Ça a toujours été ta faiblesse. » Alors que Clara sortait du bureau, humiliée, Violet regarda par la fenêtre et sourit. Elle ne comprenait pas encore pleinement tout ce qui se passait dans sa vie. Mais une chose était sûre. Sophia Parker était une belle-mère qui savait prendre soin de sa famille, et il semblait que Violet commençait à réaliser qu'elle avait plus d'influence qu'elle ne l'avait jamais imaginé. 3 semaines après sa soudaine promotion au poste de vice-présidente, Violet commençait à s'adapter à sa nouvelle réalité. Son bureau au 12e étage offrait une vue sur Central Park, un bureau en acajou qui coûtait plus cher qu'une voiture, et une assistante ultra efficace nommée Béatrice, qui gérait son emploi du temps, avec une précision militaire. Clara, désormais sous ses ordres, était devenue l'image même d'un professionnalisme forcé. Elle arrivait tôt,
partait tard, et traitait Violet avec une politesse froide qui frôlait le comique. Selon les rumeurs, Ethan avait complètement disparu de New York, ayant apparemment accepté un emploi à Chicago. Ce jeudi-là, l'hôtel Méridien accueillait l'événement le plus important du trimestre, le gala de charité de la Fondation Hamilton, qui réunissait l'élite de Manhattan pour collecter des fonds pour les hôpitaux pour enfants. Violet supervisait personnellement chaque détail, des arrangements d'orchidées blanches au menu à 5 plats créés par le chef français le plus prisé de la ville. Vers 15h00, alors qu'elle supervisait la mise en place dans la grande salle de bal, Violet entendit des voix élevées provenant du couloir de service. Elle reconnut immédiatement l'une d'elles. Maria Gonzalez, l'une des serveuses les plus dévouées de l'hôtel, toujours travaillant avec un sourire sincère et un œil vif pour les détails. « Ce n'est pas vrai », dit Maria, la voix tremblante. « Je ne ferai jamais une chose pareille. » « Les preuves sont claires », répondit une voix masculine dure que Violet reconnut comme étant celle de Michael Lee, le superviseur des aliments et boissons. « 2 bouteilles de champagne Dom Pérignon manquent dans le stock, et tu es la dernière à y avoir accédé hier soir. » Violet s'approcha discrètement et vit Maria avec des yeux rouges, tenant un mouchoir dans ses mains tremblantes. Michael se tenait les bras croisés, l'air sévère, tandis que Clara observait avec un intérêt à peine dissimulé. « Monsieur Lee, » dit Maria d'une voix brisée, « je jure sur la vie de mes enfants que je n'ai rien pris. Vous me connaissez depuis 3 ans. Je ne volerai jamais dans cet hôtel. » « Les sentiments ne changent pas les faits, » dit Michael froidement. « L'inventaire était complet quand tu es parti, et ce matin, nous avons découvert que les bouteilles avaient disparu. Tu es la seule explication logique. »« Mais ça n'a aucun sens, » proteste Marie. « Pourquoi, volerais-je du champagne cher ? Je ne bois même pas. » Clara intervint avec un sourire faussement préoccupé. « Maria, ma chère, je sais que ta situation financière est difficile. 2 jeunes enfants, un loyer en retard. As-tu pensé que vendre les bouteilles pourrait t'aider à résoudre quelques problèmes ? Comment savez-vous pour ma situation financière ? Demanda Maria, surprise. Je suis la directrice, Maria. C'est mon travail de connaître mon personnel. Violet sentit son sang bouillir. Elle connaissait Maria depuis 2 ans et savait qu'elle était honnête comme tout. Elle travaillait à 2 emplois pour élever ses enfants seule après le départ de son mari, et elle n'avait jamais manqué un service ni été en retard. Excusez-moi, dit Violet en s'avançant. Que se passe-t-il ici ? Vice-présidente Parker, dit Michael, changeant rapidement de ton pour un respectueux, nous traitons un vol. Maria Gonzalez a volé 2 bouteilles de Dom Pérignon dans notre stock. C'est une accusation très grave, dit Violet calmement. Avez-vous des preuves solides ? Clara s'avança. Les preuves circonstancielles sont claires. Maria était la dernière dans la réserve, et les bouteilles ont disparu pendant la nuit. Preuves circonstancielles ? Répéta Violet. Michael, montrez-moi exactement où ces bouteilles étaient stockées. Ils se rendirent dans la réserve climatisée au sous-sol. Michael désigna une étagère dans la section des vins spéciaux. Là, 3e étagère. Nous avions 12 bouteilles pour l'événement de ce soir. Maintenant, nous en avons 10. Violet examina la zone attentivement. Maria, dis-moi exactement ce que tu as fait ici hier soir. Je suis venu chercher les verres en cristal pour l'événement d'aujourd'hui, dit Maria, encore tremblante. Ils sont rangés dans cette armoire-là. Bah, j'ai pris 6 boîtes, vérifié que tout était en ordre, verrouillé la réserve et je suis parti. À quelle heure était-ce ? 22h30. Le service de nuit ne commençait pas avant 23h00. Violet observa la disposition de la réserve. Quelque chose ne collait pas. Michael, qui a accès à la réserve en dehors du personnel autorisé ? Seulement la direction, les superviseurs et l'équipe de nettoyage, bien sûr. Équipe de nettoyage ? Violet haussa un sourcil. Quelles sont leurs heures de travail ? De 23h00 à 6h00 du matin. Et avez-vous vérifié avec eux ? Michael hésita. Eh bien, nous n'avons pas pensé que c'était nécessaire. Toutes les preuves pointent clairement vers Maria. Quelles preuves ? Demanda Violet, croisant les bras. Jusqu'à présent, je n'ai entendu que des suppositions. Clara intervint. Violet, je sais que tu veux protéger le personnel, mais nous ne pouvons pas ignorer les faits. Quels faits, Clara ? Violet se tourna vers elle avec un regard froid. Donnez-moi un seul fait concret qui prouve que Maria a pris quelque chose. Elle était la dernière personne autorisée dans la réserve avant que le vol ne soit découvert. Et alors ? Ça ne prouve rien. Michael, apportez-moi une liste complète de toutes les personnes qui sont entrées dans la réserve au cours des dernières 48 heures. Vice-présidente, je ne pense pas. Je ne vous demande pas votre opinion. Je vous donne un ordre. 20 minutes plus tard, Michael revint avec un rapport imprimé. Violet l'examina attentivement pendant que Maria attendait anxieusement, et Clara tapait des doigts avec impatience. Intéressant, murmura Violet. Maria est entrée à 22h30 hier soir et est partie à 22h45. Mais regardez ici. Thomas Carter de l'équipe de nettoyage est entré à 23h15, et il n'y a aucun enregistrement de sa sortie.
Ce doit être une erreur du système, dit Michael rapidement. Ou peut être que Thomas a oublié de pointer sa sortie, ajouta Clara. Ça arrive tout le temps. Alors, parlons à Thomas, dit Violet. Béatrice, faites venir Thomas Carter dans mon bureau immédiatement. 15 minutes plus tard, tout le monde était réuni dans le bureau de Violet. Thomas Carter était un homme nerveux dans la cinquantaine, transpirant abondamment malgré la climatisation. Thomas, dit Violet calmement, étiez-vous dans la réserve hier soir? Oui, madame. Juste la routine de nettoyage habituelle. Et vous souvenez-vous d'avoir vu quelque chose d'inhabituel? Thomas hésita, jetant un regard nerveux à Michael et Clara. Non, madame. Tout semblait normal. Vous êtes sûr? Violet se pencha en avant. Parce que votre badge n'a pas enregistré votre sortie. Pourquoi cela? J'ai oublié de pointer ma sortie. Thomas, depuis combien de temps travaillez-vous ici? 7 ans, madame. Et en 7 ans, combien de fois avez-vous oublié de pointer votre sortie? Thomas déglutit difficilement. Vraiment, madame. Violet se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, réfléchissant. Puis elle se retourna avec une expression déterminée. Thomas, laissez-moi vous poser une question. Où habitez-vous? Dans le Bronx, madame. Et comment rentrez-vous chez vous après votre service? En métro, madame. Le métro à 6h00 du matin doit être bondé. Difficile de transporter des objets supplémentaires, n'est-ce pas? Thomas commença à transpirer encore plus. Oui, madame. C'est pourquoi vous avez laissé les bouteilles de champagne dans votre casier ici à l'hôtel, n'est-ce pas? Pour pouvoir revenir les chercher plus tard quand il y aurait moins de monde. Un silence tomba sur la pièce. Thomas baissa les yeux, vaincu. Comment l'avez-vous deviné? Murmura-t-il. Simple logique, dit Violet. Maria ne boit pas. Elle a 2 jeunes enfants, et une réputation impeccable. Elle ne volerait jamais quelque chose qu'elle ne pourrait même pas vendre facilement. Vous, en revanche, avez un accès illimité à la réserve la nuit quand personne n'est là. Michael resta sans voix. Thomas, est-ce vrai? J'ai besoin d'argent, admit Thomas, s'effondrant. Ma femme est malade, et les médicaments sont chers. Où sont les bouteilles? Demanda Violet, non sans compassion. Dans mon casier dans la salle du personnel. Violet se tourna vers Maria, qui pleurait de soulagement. Maria, vous êtes complètement blanchie de toute accusation, et je veux que vous sachiez que votre emploi est sécurisé. En fait, je vous promeux superviseuse de l'équipe des événements spéciaux. Merci, madame. Maria pouvait à peine parler à travers l'émotion. Merci de m'avoir cru. Michael, dit Violet, se tournant vers le superviseur, Thomas sera transféré à un autre département avec un salaire robuste. Mais il ne sera pas licencié, nous allons l'aider à trouver des ressources pour prendre soin de sa femme. Quant à vous, j'espère que cela vous apprendra à enquêter correctement avant de faire des accusations. Oui, madame. Je m'excuse pour l'erreur. Violet se tourna vers Clara, qui était visiblement mal à l'aise. Clara, j'ai besoin de vous parler seule. Une fois tout le monde parti, Violet fit face à sa subordonnée. Vous saviez que ce n'était pas Maria, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Vous connaissez la situation financière de chaque employé, rappelez-vous? Y compris celle de Thomas. Je parie que vous saviez qu'il était désespéré pour de l'argent. Clara ne répondit pas, mais son expression confirma les soupçons de Violet. Vous avez laissé Maria être accusée à tort, en espérant que je la licencierais. Pourquoi? Parce qu'elle est compétente et appréciée. Violet. Vous êtes paranoïaque. Non, Clara. Je suis observatrice. C'est votre dernière chance de prouver que vous pouvez travailler en équipe. La prochaine fois que vous essayez de saboter un collègue innocent, vous chercherez un emploi ailleurs. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit, et Sophia Parker entra avec sa grandeur habituelle, portant une robe Valentino bleu roi et un sourire fier. « Ma chère belle-fille, dit-elle en embrassant Violet sur la joue. Je viens de parler à Maria dans le couloir. Elle m'a tout raconté. Madame Parker, que faites-vous ici? Je suis venue pour le gala de ce soir, bien sûr, et heureusement que je l'ai fait. Je viens d'assister à un brillant exemple de leadership et de justice. Sophia se tourna vers Clara avec un sourire glacial. Clara, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de vous, Madame Parker. C'est un honneur. Vraiment? Coupa Sophia. Parce que d'après ce que j'ai vu, vous semblez avoir une tendance à créer des problèmes inutiles. Madame, je voulais juste silence. Sophia leva la main avec grâce. Violet, ma chère, tu as géré cette situation parfaitement, intelligence, compassion et fermeté. Exactement les qualités que nous attendons de notre famille. Sophia ouvrit son sac Hermès et en sortit une enveloppe scellée. Ceci est pour toi. Un petit gage d'appréciation pour ton travail exceptionnel. Violet ouvrit l'enveloppe et trouva un document juridique. Ses yeux s'écarquillèrent en le lisant. Madame Parker, ceci est un bonus de performance équivalent à 20% des actions que vous possédez déjà dans l'entreprise, dit Sophia nonchalamment. Maintenant,
tu as encore plus de parts dans l'entreprise familiale. Clara blêmit. Des actions? Quelles actions? Sophia sourit mystérieusement. Ah, chère Clara, il y a tant de choses que vous ignorez sur notre Violet. Elle n'est pas seulement la vice-présidente de cet hôtel. Elle est copropriétaire de l'ensemble du groupe Parker. Comment est-ce possible? Bégaya Clara. C'est possible quand vous épousez mon fils et prouvez jour après jour que vous méritez de faire partie de cette famille, répondit Sophia. Quelque chose que certaines personnes ne comprendront jamais. Sophia embrassa Violette à nouveau. Ma chère, je dois me préparer pour le gala. J'espère te voir briller ce soir, comme toujours. Après le départ de Sophia, Clara regarda Violet avec un mélange de choc et d'envie. Toi, tu possèdes vraiment une partie de l'entreprise? Apparemment, oui, dit Violet, encore en train de réaliser. Et Clara, je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'utilise pas ce pouvoir pour faire du mal à qui que ce soit. Je l'utilise pour protéger ceux qui méritent d'être protégés et pour faire ce qui est juste. Comme Maria. Comme Maria. Comme tout employé honnête qui est traité injustement. Clara hocha lentement la tête. Violet, je suis désolé. J'accepte tes excuses, Clara, mais maintenant nous devons travailler ensemble. Nous avons un gala à organiser, et il sera parfait. Ce soir-là, le gala de charité de la Fondation Hamilton fut un succès absolu. Violet se déplaça dans la salle de bal, recevant des compliments des clients et des invités, tandis que Sophia Parker la présentait fièrement comme ma brillante belle-fille. Maria, dans son nouvel uniforme de superviseuse, dirigeait le personnel de service avec efficacité et confiance. Thomas travaillait discrètement en cuisine, reconnaissant pour sa seconde chance. Le lendemain matin du gala, Violet était dans son bureau en train d'examiner les rapports de satisfaction des clients, lorsque Liam apparut à la porte. Elle trouvait toujours étrange de le voir à l'hôtel. Après tout, il n'avait jamais mentionné avoir un lien avec l'endroit où elle travaillait. « Bonjour, ma femme, dit-il avec un sourire ironique, s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Liam, que fais-tu ici ?»« Des affaires » répondit-il vaguement. « En fait, je suis venu t'inviter à quelque chose. Ma société organise une réunion de responsabilité cet après-midi, et j'aimerais que tu y assistes. » Violette fronça les sourcils. « Pourquoi irais-je à une réunion de ta société ? » « Parce que tu as de l'expérience dans la gestion hôtelière, et nous analysons des investissements dans ce secteur. Ton point de vue serait précieux. Liam, tu travailles dans la technologie, pas dans les hôtels. La technologie appliquée à de nombreux secteurs, y compris l'hôtellerie, dit-il, gardant un ton décontracté. Me fais-tu confiance ? Violet l'étudia un moment. Il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas, mais la curiosité l'emporta sur ses doutes. D'accord, à quelle heure ? 15:00. Je passe c'était quelqu'un. Après le départ de Liam, Violet ne pouvait pas se concentrer pleinement sur son travail. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont il parlait de l'entreprise, comme s'il cachait quelque chose d'important. Vers midi, Béatrice entra dans son bureau, l'air préoccupé. « Vice-présidente Parker, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Clara fouillait dans les fichiers informatiques ce matin. Quel genre de fichiers? Rapport financier, données de performance de l'hôtel, projection de revenus. Elle a imprimé plusieurs documents et est partie avec. Violet sentit un frisson dans l'estomac. « Merci de m'avoir prévenu. » Béatrice. Gardons cela entre nous pour l'instant. À 15:00 précise, Liam apparut dans le hall de l'hôtel, portant un costume gris foncé qui le rendait encore plus sérieux et professionnel que d'habitude. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête ? Où allons-nous ? » Parker Tower, quartier financier. Le nom lui semblait familier, mais Violet ne pouvait pas le replacer. Pendant le trajet en taxi, Liam resta silencieux, vérifiant ses messages sur son téléphone avec une expression concentrée. La tour Parker était un gratte-ciel impressionnant en verre. Et assis au cœur de Manhattan. Lorsqu'ils entrèrent dans l'ascenseur, Liam appuya sur le bouton du 40e étage. « Grande entreprise », commenta Violet. « Assez grande », répondit-il, mais il y avait quelque chose dans son ton qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Violet se retrouva dans un couloir élégant avec des murs de verre révélant une grande salle de conférence. Au moins 20 personnes étaient déjà assises autour d'une table de la taille d'un petit appartement. Liam, chuchota-t-elle, elle, ça ne ressemble pas à une réunion d'investissement décontractée. Avant qu'il ne puisse répondre, une réceptionniste s'approcha d'eux. « Monsieur Parker, tout le monde vous attend. » Violet s'arrêta net. « Monsieur Parker ? Liam, que se passe-t-il ? » « Je t'expliquerai plus tard, » dit-il en la guidant dans la pièce. « Fais-moi confiance pour l'instant. » La réunion commença par des présentations formelles. Violet fut présentée comme une consultante spéciale en gestion hôtelière, mais il était clair que sa présence suscitait la curiosité des cadres dans la salle. Tout semblait routinier jusqu'à ce que le directeur financier, un homme chauve nommé Thompson, annonce « Nous avons des préoccupations concernant les performances de l'hôtel Méridien au dernier trimestre. »
Violet se redressa sur son siège. C'était son domaine. Quel genre de préoccupation? Demanda Liam. Thompson ouvrit un dossier et commença à lire. Selon les documents que nous avons reçus, il y a eu une baisse de 15% de la satisfaction des clients, une augmentation de 20% des coûts d'exploitation, et au moins 3 incidents graves de mauvaise conduite de la direction. Violet sentit le sang quitter son visage. Elle connaissait ces chiffres, et ils étaient tous faux. Excusez-moi, dit-elle en levant la main. Puis-je voir ces documents? Thompson hésita et regarda Liam, qui hocha la tête. Violet parcourut rapidement les pages et sentit sa colère monter. Les données avaient été délibérément manipulées. Les chiffres étaient modifiés, les dates altérées, des rapports entiers fabriqués. Ces documents sont faux, dit-elle calmement. Un murmure se répandit dans la salle. Thompson parut offensé. Mademoiselle Parker, c'est une accusation très grave. Oui, Céleste, acquiesça Violette en se levant. Et je peux le prouver. Elle s'approcha du tableau blanc sur le mur et prit un marqueur. D'abord, parlons de la satisfaction des clients. Selon nos vrais dossiers, auxquels je peux accéder en temps réel via le système de l'hôtel, elle sortit son téléphone et ouvrit la plateforme de l'hôtel. Notre score de satisfaction a atteint 93% ce trimestre. Elle écrivit les chiffres sur le tableau. Ensuite, les coûts d'exploitation, oui, ils ont augmenté, mais seulement de 5% en raison des investissements dans des améliorations qui ont conduit à cette augmentation de la satisfaction des clients. Violet continua à présenter des données réelles, contrant chaque fausse affirmation des documents. Sa présentation était claire, logique et impossible à contester. Et concernant les incidents de mauvaise conduite, dit-elle en se tournant vers Thompson, j'aimerais savoir d'où vient cette information, étant donné qu'il n'y a eu aucun incident signalé le dernier trimestre. La salle devint complètement silencieuse. Liam observait avec un mélange de fierté et d'amusement. De plus, ajouta Violet, pour dissiper tout doute sur ma capacité à interpréter ces données, je peux présenter le même rapport en anglais, espagnol et français. Elle se tourna vers le tableau et commença à écrire couramment dans les 3 langues, traduisant chaque point clé de sa présentation. Les cadres regardaient, visiblement impressionnés. Et maintenant, dit-elle en écrivant rapidement, en espagnol, puis elle passa au français, service. Lorsqu'elle eut fini, elle se tourna vers la salle avec une expression calme. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir qui a fourni ces faux documents et pourquoi. Thompson semblait visiblement mal à l'aise. J'ai reçu ces rapports d'une source externe qui s'est identifiée comme la directrice de l'hôtel. Son nom? Demanda Violet froidement. Clara Thornton. Violet hocha la tête, sans surprise. Et j'imagine que la même source a suggéré que je n'étais pas la bonne personne pour représenter cette réunion. Eh bien, oui, elle a dit que vous n'aviez pas les qualifications nécessaires pour. Pourquoi? Violet croisa les bras. Gérer un hôtel avec un taux de satisfaction des clients de 93%, organiser des événements qui génèrent des millions de revenus, ou présenter des données précises dans 3 langues? Liam se leva lentement, et pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce, il prit une présence que Violet n'avait jamais vue en lui auparavant. Autoritaire, confiant, clairement habitué à être en charge. Mesdames et messieurs, dit-il fermement, j'aimerais clarifier certaines choses. Tout d'abord, Violet Parker n'est pas seulement une consultante. Elle est vice-présidente de l'hôtel Méridien et ma femme. Des murmures remplirent la salle. Deuxièmement, quiconque essaie de saboter sa réputation ou de remettre en question sa compétence aura affaire directement à moi. Et troisièmement, il marqua une pause pour les faits. J'espère qu'aujourd'hui a clairement montré le niveau d'excellence que nous attendons de notre équipe. Thompson semblait pâle. Monsieur Parker, je ne savais pas quelle était votre femme. Vous le savez maintenant, dit Liam sèchement, et j'espère que cela met fin à tout doute supplémentaire sur ses qualifications. Après la réunion, dans l'ascenseur en descendant, Violet se tourna enfin vers Liam. D'accord, maintenant tu vas m'expliquer ce qui se passait. Liam sourit, visiblement plus détendu. C'était toi prouvant à quel point tu es brillante. Liam, ils t'ont appelé Monsieur Parker. C'est Parker Tech, n'est-ce pas? Oui. Et tu es? Je suis le président de l'entreprise. Violet s'appuya contre la paroi de l'ascenseur, essayant de digérer. Tu es le président de l'entreprise qui possède l'hôtel où je travaille. Techniquement, ma mère est présidente du conseil d'administration. Je gère juste les opérations quotidiennes. Liam, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je voulais que tu brilles par toi-même, ce que tu as fait aujourd'hui. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, mais Violet ne bougea pas. Est-ce que Clara savait que tu me testais? Non. Elle a vraiment essayé de te saboter en envoyant ses faux rapports. Elle pensait te faire du mal et me rendre service en même temps. Violet secoua la tête, assimilant tout cela. Ta famille est plus compliquée que je ne le pensais. Attends de rencontrer mon père, dit Liam en souriant. Mais aujourd'hui, tu as été incroyable. 3 langues, Violet. Vraiment? École de gestion hôtelière. Les compétences linguistiques sont requises. Eh bien,
Tu as impressionné toute la salle, moi y compris. En sortant du bâtiment, Violet leva les yeux et vit la tour Parker s'élever majestueusement contre le ciel de New York. Donc, je suis vraiment marié au président de l'une des plus grandes entreprises de la ville. Techniquement, oui. Et Clara a essayé de me saboter sans réaliser qu'elle essayait de faire tomber la femme de son propre patron. Oui. Violet commença à rire, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Quoi? Demanda Liam, perplexe. C'est juste. Pauvre Clara. Elle n'a vraiment aucune idée de ce dans quoi elle s'est embarquée, n'est-ce pas? Liam sourit aussi. Aucune. Mais toi, si. Et pour la première fois depuis leur mariage arrangé, Violet regarda Liam et pensa que être marié à lui n'était pas la pire chose qui lui soit arrivée. Sur le chemin du retour, ils parlèrent plus en 30 minutes qu'au cours de toutes les semaines précédentes combinées. Donc, dit Violet, encore en train de tout assimiler, ta mère a vraiment arrangé notre mariage, sachant exactement qui tu étais et où je travaillais. Connaissant ma mère, elle a probablement enquêté sur toute ta vie avant le jour de notre mariage, répondit Liam en riant. Sophia Parker ne fait rien par hasard. Ça explique beaucoup de choses, comme comment elle savait que je travaillais au Meridian et à propos de ma situation financière. Liam hocha la tête et sourit. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, regardant la ville défiler. Enfin, Liam se tourna vers elle. Violet, puis-je te poser une question? Bien sûr. Regrettes-tu d'avoir dit oui à m'épouser? Elle réfléchit soigneusement avant de répondre. Honnêtement, au début, oui. Je pensais que vous étiez tous complètement fous. Mais maintenant, je ne sais pas. Ça a été intéressant. Intéressant? C'est une façon polie de dire chaotique, imprévisible et étrangement amusant. Liam Ritt. C'est la meilleure description de ma famille que j'ai jamais entendue. Et toi? Demanda Violet. Regrettes-tu? Étonnamment, non, dit-il en la regardant droit dans les yeux. En fait, je voulais t'inviter à autre chose. Quel genre d'invitation? Parce que si c'est pour une autre réunion d'affaires, je préférais éviter. Non, Ritt Liam. Un dîner ce soir. Un vrai dîner, pas ces repas bizarres qu'on a à la maison où on fait semblant d'être juste des colocataires. Violet sentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Comme un rendez-vous? Exactement comme un rendez-vous? Elle l'étudia un moment. Il y avait quelque chose de différent chez Liam depuis la réunion, moins formel, plus sincère. D'accord, dit-elle finalement. Mais je choisis le restaurant. Marché conclu. 3 heures plus tard, Liam se tenait à la porte d'un petit restaurant italien dans le village, clairement hors de sa zone de confort. L'endroit était chaleureux, avec des tables trop proches les unes des autres et un menu écrit à la main sur un tableau noir. Violet, dit-il lorsqu'elle arriva, es-tu sûr que c'est le bon endroit? Liam, tu as mangé dans des restaurants étoilés Michelin toute ta vie. Ce soir, tu vas goûter à la vraie nourriture. Le serveur, un authentique Italien nommé Antonio, les conduisit à une petite table près de la fenêtre. Première fois ici? Demanda Antonio à Liam avec un fort accent. Oui, répondit Liam, regardant nerveusement le menu manuscrit. Ah, laissez-moi faire alors, dit Antonio avec enthousiasme. Je vais préparer quelque chose de spécial. Liam chuchota à Violet. Il n'a même pas demandé ce qu'on voulait manger. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Antonio décide de ce dont tu as besoin en fonction de ton visage. Et quel visage ai-je? Quelqu'un qui n'a jamais mangé de pâtes faites maison de sa vie. Antonio revint avec une bouteille de vin rouge et 2 assiettes fumantes de linguine al vongole. Écho! S'exclama Théil en servant généreusement. Linguine aux palourdes, faites comme ma nonna les faisait à Naples. Liam fixa l'assiette pleine de palourdes comme si elle venait d'une autre planète. Antonio, dit Violet, mon mari ici est un peu inexpérimenté avec les fruits de mer. Marie? Les yeux d'Antonio s'écarquillèrent. Madonna mia, jeune mariée. Quelque chose comme ça, murmura Liam. Adiola, Antonio frappa as mains. Ce soir est spécial, romantisme, amour, passion. Il disparut dans la cuisine et revint avec des bougies, qu'il alluma de manière théâtrale sur leur table, murmurant quelque chose en italien qui était clairement des bénédictions pour le mariage. Violet, chuchota Liam, il fait une scène. Détends-toi. C'est mignon. Liam tenta de manger les linguines avec un couteau et une fourchette, comme s'il était à un dîner formel. Violet Ritt. Liam, tu manges des pâtes, tu ne fais pas une opération à cœur ouvert. Y a-t-il une bonne façon de manger ça? Comme ça. Elle lui montra, enroulant les pâtes autour de sa fourchette avec l'aide d'une cuillère. Tu vois, simple. Liam essaya de l'imiter, mais finit avec la moitié de l'assiette sur le menton. Violet rit si fort qu'elle faillit renverser son vin. Ne te moque pas de moi, dit-il, mais il souriait aussi. Désolé, mais tu devrais te voir. Le grand président de Parker, vaincu par une assiette de pâtes. Antonio réapparut, cette fois avec un petit accordéon. Pergli Sposini, annonça-t-il, commençant à jouer une chanson italienne romantique. Oh non, murmura Liam.
Oh oui, dit Violet, s'amusant pleinement. Antonio commença à chanter en italien, gesticulant de manière dramatique alors que les autres clients s'arrêtaient pour regarder. Liam était rouge comme la sauce marinara, mais Violet applaudissait avec enthousiasme. Bravissimo, Antonio. Cria-t-elle. Lorsque la chanson se termina, tout le salle applaudit. Antonio s'inclina théâtralement et retourna en cuisine. Je ne te laisserai plus jamais choisir où nous mangeons, dit Liam, essayant de se cacher derrière le menu. Admets-le, c'était amusant. C'était différent. Liam, quand as-tu fait quelque chose de spontané pour la dernière fois? Quelque chose qui n'était pas dans ton emploi du temps? Il réfléchit un instant. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. C'est triste. C'est pratique. C'est ennuyeux. Liam la regarda dans les yeux. Tu penses que je suis ennuyeux? Je le pensais, dit-elle en souriant. Mais tu t'améliores. Après le dîner, ils se promenèrent dans les rues du village. La nuit était fraîche, et Violet resserra son manteau. Tu as froid? Demanda Liam. Un peu. Sans réfléchir, il enleva son propre manteau et le posa sur ses épaules. Le geste était si naturel qu'ils en furent tous les deux surpris. Merci, dit-elle doucement. Ils s'arrêtèrent devant une petite place avec une fontaine éclairée. Quelques personnes passaient, mais l'endroit était assez calme. Violet, dit Liam en se tournant vers elle, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il hésita, comme s'il rassemblait son courage. Quand ma mère a suggéré qu'on se marie, j'ai pensé qu'elle avait complètement perdu la tête. J'ai pensé que ce serait la pire décision de ma vie. Merci pour le vote de confiance, dit Violet, mais elle souriait. Laisse-moi finir, dit-il en riant nerveusement. J'avais tort. Complètement tort. Il fit un pas vers elle. Ces dernières semaines, en te regardant travailler, en voyant comment tu traites les gens, comment tu défends ceux qui en ont besoin. Violet, tu m'as fait réaliser que je ne vivais qu'à moitié. Liam, non, laisse-moi finir, dit-il, sa voix devenant plus intense. Je suis tombé amoureux de toi. Vraiment, pas à cause du mariage arrangé, pas par commodité, mais à cause de qui tu es vraiment. Violet sentit son cœur s'accélérer. Tu es sûr? Absolument, dit-il en s'approchant encore plus. La question est, ressens-tu quelque chose pour moi autre que de la pitié pour le gars qui ne sait pas manger des spaghettis correctement? Elle rit, bien que ses yeux se remplissent de larmes. Liam, tu es agaçant, obsessionnel, complètement dépourvu de spontanéité, et tu organises les livres par couleur. Ça ne semble pas très prometteur. Mais, continua-t-elle en posant une main sur sa joue, tu es aussi gentil, intelligent, tu as un sourire que tu caches trop souvent, et tu me fais sentir que je peux conquérir le monde. Et ça veut dire? Ça veut dire que je suis être tombée amoureuse de mon mari fou, moi aussi. Liam sourit, ce sourire sincère qu'elle commençait à aimer, et se pencha pour l'embrasser. Mais à la dernière seconde, il trébucha sur le bord de la fontaine. Liam. Violet le rattrapa avant qu'il ne tombe dans l'eau. Parfait, dit-il en riant de lui-même. Le moment le plus romantique de ma vie, et je manque de tomber dans une fontaine. Idiot, dit-elle affectueusement en le tirant vers elle. Cette fois, quand il l'embrassa, il n'y eut aucun faux pas. Le baiser commença doucement, hésitant, comme s'il s'habituait encore à l'idée que c'était réel. Puis il s'intensifia, et Violet eut l'impression que le monde entier s'était arrêté autour d'eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. « Waouh, murmura-t-il. C'est une bonne réaction, dit-il en souriant. Liam, et si on rentrait à la maison? Bien sûr, il se fait tard de toute façon. Non, dit-elle en le regardant dans les yeux. À la maison ensemble? Pour de vrai? Une compréhension se répandit lentement sur le visage de Liam. Violette. Tu es sûre? Je suis sûr. Je veux découvrir ce que c'est vraiment d'être marié à toi. Ils rentrèrent main dans la main à l'appartement, l'énergie entre eux passant de nerveuse à électrique. Dans l'ascenseur, Liam la serra à nouveau contre lui, l'embrassant contre le mur. Tu es sûr de ça? Murmura-t-il contre ses lèvres. Liam, arrête de demander et embrasse-moi. Et il les fit. Ce soir-là, le mariage arrangé de Violet et Liam devint enfin quelque chose de réel. Et Sophia Parker, qui à ce moment précis prenait le thé dans son appartement à 3 pâtés de maison, sourit mystérieusement à elle-même, comme si elle savait exactement ce qui se passait. Mission accomplie, murmura-t-elle, portant un toast seul avec sa tasse de porcelaine. 2 semaines après la nuit qui changea tout entre Violet et Liam, il prenait un petit déjeuner tranquille dans l'appartement lorsque l'interphone sonna avec insistance. « Tu attends quelqu'un » demanda Liam en jetant un coup d'œil à l'horloge. « Il est 8h du matin. »« Non » répondit Violet en fronçant les sourcils. « Béatrice ne travaille pas le samedi. » Liam répondit à l'interphone, et une voix féminine familière résonna dans l'appartement. « Violet, c'est moi, ta sœur Abigail. Nous sommes en boss. » Violet faillit lâcher sa tasse de café. « Abigail, que fais-tu à New York ?»« Surprise, on peut monter ?» Liam regarda Violet, qui était visiblement nerveuse.
De la famille? Ma petite sœur, et à en juger par le son, probablement mes parents aussi, dit-elle en passant une main dans ses cheveux. Liam, je ne leur ai pas parlé depuis presque 2 ans. Pourquoi pas? C'est compliqué. Ils n'approuvaient pas mes choix de vie, et je n'approuvais pas leurs attentes. Tu vois ce que je veux dire? Veux-tu que je parte? Non, dit-elle rapidement. En fait, je pense qu'il est temps que tu rencontres d'où je viens. 5 minutes plus tard, la porte de l'appartement s'ouvrit, et Violet se retrouva dans les bras d'une femme de 25 ans aux cheveux bouclés et au sourire identique au sien. Violet, s'exclama Abigail, tu es magnifique dans cet appartement. Mon Dieu! Derrière Abigail vinrent Henry et Evelyn Harper, les parents de Violet. Henry était grand et mince, avec des cheveux gris et des mains cailleuses qui témoignaient d'une vie de travail manuel. Evelyn était délicate, avec les mêmes yeux verts que sa fille, mais une expression plus réservée. Ma chérie, dit Evelyn en serrant Violet doucement dans ses bras. Vas-tu bien? Je vais très bien, maman, répondit Violet, essayant encore de digérer la visite surprise. Mais que faites-vous tous ici? Oh, c'est vrai. Abigail se tourna vers Liam, qui observait tout avec intérêt. Tu dois être le célèbre mari. Je suis Abigail, la sœur cadette et préférée de Violet. Liam Parker, dit-il en tendant la main avec un sourire. Enchanté de vous rencontrer. Henry s'avança et serra la main de Liam fermement, le jaugeant clairement. Henry Harper, le père de Violet. J'ai entendu dire que vous vous êtes marié assez rapidement. Papa, dit Violet sur un ton d'avertissement. Ce n'est pas grave, dit Liam diplomatiquement. C'était une romance éclair. C'est dry. Evelyn regarda autour de l'appartement, visiblement impressionnée. Violet, ma chérie, cet endroit est très élégant. Liam a bon goût en matière de décoration, dit Violet, sentant la tension dans l'air. Et que faites-vous exactement? Demanda Henry, allant droit au but. La technologie, répondit Liam. Je dirige une entreprise ici à Manhattan. Abigail Ritt. Papa, tu lui fais le discours du beau-père surprotecteur? Violet a 30 ans. Elle a raison, Iota Violet. Alice, asseyez-vous. Puis-je vous offrir du café? Un petit déjeuner? Pendant que Violet faisait du café et que Liam essayait de briser la glace en discutant des knicks avec Henry, Abigail tira sa sœur à part dans la cuisine. Vi, il faut que je te parle, chuchota-t-elle. Nous ne sommes pas venus juste pour rencontrer ton mari. Je m'en doutais. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de la boutique d'antiquités de papa et maman? Bien sûr. Elle est toujours ouverte? Pas seulement ouverte, elle prospère, dit Abigail avec enthousiasme. Papa a découvert qu'il avait un vrai talent pour restaurer de vieux meubles, et maman a commencé à vendre en ligne. Ils ont des commandes venant de tout le Nord-Est. Violet sourit sincèrement pour la première fois depuis l'arrivée de sa famille. C'est merveilleux. J'ai toujours su que papa avait un don. Le problème, c'est qu'ils ont atteint la limite de ce qu'ils peuvent gérer seuls. Ils doivent s'agrandir, embaucher du personnel, acheter de meilleurs équipements, mais ils n'ont pas le capital. Oh, dit Violet, comprenant enfin. Vous demandez un prêt. Pas un prêt, dit Abigail rapidement. Un investisseur. Quelqu'un qui croit en l'entreprise et veut en faire partie. Violet resta silencieuse un instant. Abigail, j'ai quelques économies, mais je ne suis pas sûr si. Nous ne demandons pas ton argent, interrompit Abigail. Nous demandons ton aide pour trouver quelqu'un qui pourrait être intéressé. Ils retournèrent au salon, où Henry montrait des photos à Liam sur son téléphone. Regarde ce buffet que j'ai restauré le mois dernier, disait Henry avec fierté. Il était en mauvais état quand je l'ai trouvé, mais regarde-le maintenant. Liam étudia les photos avec un intérêt sincère. Un travail impressionnant, M. Harper. Combien de temps cela a-t-il pris? 3 semaines. Juste en travaillant pendant mon temps libre. Si je le faisais à plein temps, je pourrais en finir un en 1 semaine. Et combien l'as-tu vendu? 1200 $. Je l'ai acheté pour 50 $. Liam émit un sifflement bas. C'est une excellente marge bénéficiaire. Evelyn rejoignit la conversation. Liam, la partie en ligne de l'entreprise a augmenté de 300% l'année dernière. Nous avons une liste d'attente de 2 mois pour les pièces restaurées. Maman, dit Violet, surprise, tu diriges une entreprise maintenant. Ta mère a toujours eu un bon sens des affaires, dit Henry. Il m'a juste fallu 30 ans pour commencer à écouter ses conseils. Abigail parla à Liam des plans d'expansion pendant que Violet observait sa famille avec un regard nouveau. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'elle avait quittées, il y a 2 ans. Il y avait une nouvelle énergie, un but clair. Je vois, dit Liam après avoir tout entendu. Vous avez besoin de financement pour croître, mais vous voulez que cela reste une entreprise familiale. Exactement, dit Henry. Nous ne cherchons pas à vendre notre âme, juste à ouvrir plus d'opportunités. Liam se leva et marcha vers la fenêtre, pensif. Violet le connaissait assez bien maintenant pour voir qu'il réfléchissait à quelque chose. Et Madame Harper, dit-il enfin, et si je vous faisais une offre? Liam, dit Violet, nerveuse, tu n'es pas obligé.
Laisse-moi finir, dit-il en lui souriant. Vous avez besoin d'investissement. J'ai besoin de diversifier certains actifs. Et si nous faisions un vrai partenariat? Henry haussa un sourcil. Quel genre de partenariat? Parker Tech investit $200 000 pour aider à développer votre entreprise. Vous conservez 70% de la propriété, et nous prenons 30%. En plus de l'argent, nous fournirons des conseils technologiques pour améliorer vos ventes en ligne et votre logistique. La pièce devint complètement silencieuse. Evelyn serra la main de Henry. 2-0, murmura Henry. Monazione. Fils, c'est 10 fois plus que ceux dont nous pensions avoir besoin. Avec cette somme, expliqua Liam, vous pourriez ouvrir une deuxième boutique, embaucher une équipe complète, et avoir encore beaucoup pour le marketing numérique. Il se tourna vers Abigail. Vous avez étudié le commerce, n'est-ce pas? Oui, j'ai obtenu mon diplôme il y a 2 ans. Parfait. Vous seriez notre point de contact entre Parker et l'entreprise familiale. Salaire compétitif, avantage complet. Abigail regarda ses parents, puis Violet, ne sachant que dire. Liam, dit Violet en touchant son bras, puis-je te parler une minute? En privé? Ils se dirigèrent vers la chambre, laissant la famille Harper digérer la proposition en silence. Liam, c'est très généreux, mais tu ne connais pas mon père. Il est trop fier pour accepter la charité. Ce n'est pas de la charité, répondit Liam. Sérieusement, Violet, j'ai rapidement passé en revue les chiffres qu'ils ont mentionnés. Cette entreprise a un réel potentiel de croissance. Forte marge bénéficiaire, demande croissante, avantage concurrentiel. C'est un investissement intelligent. Tu es sûr? Absolument. De plus, sourit-il chaleureusement, c'est ta famille, et maintenant, c'est aussi la mienne. Quand il revint dans le salon, Henry regardait des photos sur le téléphone d'Evelyn. Liam, dit-il, cette offre est très généreuse, mais je dois être honnête. Je n'ai jamais travaillé avec des investisseurs corporatifs. J'ai peur de perdre le contrôle de ce que j'ai construit. Je comprends parfaitement, dit Liam. Et si nous faisions une période d'essai de 6 mois? Si vous n'êtes pas satisfait du partenariat, nous rachèterons notre part pour le montant investi plus 10%. Evelyn regarda son mari. Henry, ça pourrait être l'opportunité que nous attendions. Et comment Violet serait-elle impliquée? Demanda Henry. En tant que consultante familiale, répondit Liam immédiatement. Elle comprend à la fois l'entreprise et l'aspect personnel. Elle serait parfaite pour s'assurer que le partenariat fonctionne pour tout le monde. Abigail bondit presque du canapé. Papa, maman, vous devez accepter. C'est l'opportunité de notre vie. Henry regarda. Violet. Ma chérie, qu'en penses-tu? Violet sentit ses yeux se remplir de larmes. Il y a 2 ans, lorsqu'elle avait quitté la maison, les choses étaient tendues et froides. Maintenant, son père lui demandait son avis sur une décision familiale importante. Je pense que vous avez construit quelque chose de magnifique, dit-elle. Et je pense que vous méritez l'opportunité de voir jusqu'où ça peut aller. Henry tendit la main à Liam. Partenaire, marché conclu. Pendant que Liam et Henry discutaient des détails pratiques, Evelyn s'approcha de Violet. Ma chérie, je veux m'excuser pour la façon dont les choses se sont passées quand tu es partie de la maison. Maman. Non. Laisse-moi parler. Tu avais raison de suivre tes propres rêves. Et regarde ce que tu as accompli. Elle regarda autour de l'appartement, puis Liam. Je suis fier de toi. Violet serra sa mère dans ses bras, sentant comme si un poids qu'elle portait depuis des années s'était enfin envolé. Vous m'avez manqué aussi, murmura-t-elle. Abigail rejoignit l'étreinte. La famille Harper réunie est maintenant avec un partenaire milliardaire. Milliardaire? Demanda Violet en regardant Liam. Elle exagère, dit Liam en rougissant légèrement. Je suis juste très à l'aise. Henry Ritt. Fils, peu importe combien d'argent tu as. Ce qui compte, c'est que tu rends ma fille heureuse, et à en juger par son sourire, tu fais du bon travail. Cet après-midi-là, alors que la famille Harper explorait Manhattan avec Liam comme guide touristique personnel, Violet réalisa que sa vie avait complètement changé. Non seulement elle avait trouvé l'amour là où elle s'y attendait le moins, mais elle s'était aussi reconnectée avec sa famille. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait rempli de possibilités infinies. 6 semaines après la visite de la famille Harper, Violet était dans son bureau à l'hôtel lorsque des nausées soudaines la frappèrent. Elle se précipita dans la salle de bain privée, se tenant la bouche, et quand elle revint, Béatrice la regardait avec inquiétude. Vice-présidente Parker, êtes-vous bien? C'est la 3e fois cette semaine. Violet s'arrêta net, alors qu'une prise de conscience la frappa comme un éclair. 3 semaines de nausées matinales, une fatigue inexpliquée, et ses règles en retard. Béatrice, annulez mes rendez-vous pour cet après-midi, dit-elle en attrapant son sac rapidement. J'ai quelque chose d'urgent à régler. 1 heure plus tard, Violet était assise dans la salle de bain de l'appartement, fixant 2 tests de grossesse affichant le même résultat, positif. Mon Dieu, murmura-t-elle, déchirée entre la panique et l'excitation. Mon Dieu! Mon Dieu!
Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, et la voix de Liam résonna dans l'appartement. « Violet, je suis rentrée. Béatrice m'a appelé pour me dire que tu es parti tôt. Je suis ici, » cria-t-elle, encore sous le choc. Liam apparut à la porte de la chambre. « Tu vas bien ? Béatrice a dit que tu ne te sentais pas. » Il s'arrêta en voyant son expression et les tests dans sa main. « Violet, est-ce que c'est positif ?»« Oui, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Liam, je suis enceinte. » Le silence dura exactement 3 secondes avant que Liam ne traverse la pièce en 2 enjambées, prenne Violet dans ses bras et la fasse tournoyer dans l'appartement. « Vraiment ?» cria-t-il en riant. « Vraiment, Liam ? Pose-moi. J'ai la nausée. » Il la posa doucement sur le canapé, s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Comment te sens-tu ? Es-tu heureuse ? Inquiète ? Devrions-nous appeler un médecin ? Prendre des rendez-vous pour des examens ? Liam, respire, dit-elle en riant de son excitation. Je suis heureuse. Inquiète aussi, mais heureuse. On va avoir un bébé, dit-il, comme s'il testait les mots. Un bébé, Violet. On va avoir un bébé. Répéta-t-elle. Et cette fois, elle pouvait ressentir toute la joie sans peur. Liam l'embrassa doucement. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. La semaine suivante, ils le dirent à Sophia, qui réagit comme si elle avait gagné à la loterie. Elle pleura, cria, et commença immédiatement à planifier comment transformer une des pièces supplémentaires en une nurserie digne de la royauté. Ce fut aussi la semaine où Laurent Bennett entra dans leur vie. Violet déjeunait avec Liam dans un restaurant près de la tour Parker lorsqu'une femme élégante s'approcha de leur table. Elle était grande, blonde, portant une robe de créateur qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. « Liam Parker » dit-elle avec un sourire éclatant. « Quelle merveilleuse coïncidence de te croiser ici. » Liam leva les yeux, ne la reconnaissant clairement pas au début. « Désolé, vous êtes Lauren Bennett, de Bennett Industries. Nous nous sommes rencontrés à l'événement caritatif du Country Club le mois dernier. »« Oh, oui, Lauren. Voi ci ma femme, Violet. » Le sourire de Lauren vacilla une seconde. « Femme ? Je ne savais pas que tu t'étais mariée. »« Récemment, » dit Liam en prenant la main de Violet sur la table. « Intéressant, » dit Lauren rapidement, se reprenant. « Eh bien, je ne veux pas interrompre, mais Liam, j'aimerais te parler d'opportunités d'affaires. Que dirais-tu d'un déjeuner ? » « Vous pouvez contacter mon assistante, » dit Liam poliment. « Elle gère tous mes rendez-vous professionnels. » Après le départ de Lauren, Violet haussa un sourcil. Qui était-ce ? La fille du propriétaire de Bennett Industries, l'une des plus grandes firmes d'investissement de la côte Est, et elle semblait intéressée par plus que des affaires. Liam Britt. Violet, es-tu jalouse ? Être un peu. Eh bien, ne le sois pas. Je n'ai Dieu que pour ma femme enceinte. 3 jours plus tard. Lauren se présenta au bureau de Liam sans prévenir, passant devant la réceptionniste comme si elle était chez elle. « Liam, » dit-elle en entrant dans son bureau, « nous devons parler. »« Lauren, tu aurais dû prendre rendez-vous. Ça ne peut pas attendre. » dit-elle en s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. « Liam, je vais être direct. Nos entreprises ensemble seraient une force imbattable sur le marché. Une fusion Bennett-Parker dominerait 3 industries. Merci pour l'offre, mais Parker n'est pas intéressé par des fusions pour le moment. Et si je disais qu'il y a plus que des affaires ? » Elle se pencha en avant. « Liam, nous savons tous les deux que les mariages stratégiques sont courants dans notre monde. Toi et moi ensemble serions Lauren, » interrompit Liam fermement, « je suis marié. Heureusement marié. À qui ? Cette fille du restaurant ? » Laurent rit avec dédain. « Liam, sois réaliste. Tu as besoin d'une femme qui comprend ton monde, qui peut compléter tes affaires. Quelqu'un de ton niveau social. Quelqu'un comme toi. Exactement comme moi. » Liam se leva. « Lauren, laisse-moi être très clair. Liam ma femme. Je ne suis intéressé, ni par des fusions, ni par des partenariats, ni par aucun arrangement te concernant. Et si tu ne peux pas accepter un non, nous devrons être reconsidérer tout lien professionnel entre nos entreprises. » Lauren se leva aussi, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Tu vas le regretter, Liam. Quand ta petite femme te montrera qui elle est vraiment, tu le regretteras. » Elle sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Liam prit une profonde inspiration et appela la sécurité, leur ordonnant que Lauren Bennett n'était plus autorisée à entrer dans le bâtiment sans son autorisation express. Cet après-midi-là, Sophia Parker se présenta au bureau de Liam sans prévenir, ce qu'elle faisait rarement. « Maman, que fais-tu ici ? J'ai entendu que cette vipère de Laurent Bennett est venue t'embêter aujourd'hui. » Liam soupira. « Comment l'as-tu su ? » ?»« Mon chéri, j'ai des yeux et des oreilles partout à Manhattan. Elle est sortie d'ici en trombe et est allée directement au club pour dire à ses amis que tu l'as rejetée à cause d'une profiteuse qui t'a épousé pour ton argent. Elle a dit ça de Violet, parmi d'autres choses pires. » Sophia s'assit avec grâce. « Liam, je dois te dire quelque chose à propos de ta femme. » Le cœur de Liam se mit à battre plus vite.
Qu'est-ce que c'est? Avant que Violet n'accepte de t'épouser, j'ai enquêté sur son passé, ses finances, son histoire, sa famille. Sais-tu ce que j'ai trouvé, quoi? Elle avait 5 000 $ sur son compte courant, payait un loyer pour un petit appartement qu'elle partageait avec une amie, et travaillait 60 heures par semaine juste pour joindre les deux bouts. Si elle était une profiteuse, elle serait la pire de l'histoire. Liam se détendit, souriant. Maman, je sais exactement qui est Violet. Je sais que tu le sais, mais je veux que tu te souviennes que chaque fois que quelqu'un comme Lauren Bennett remet en question les intentions de ta femme, tu as tout mon soutien pour les envoyer balader. Merci, maman. Sophia se leva et embrassa son fils sur la joue. De plus, Violet m'a donné quelque chose qu'aucune héritière ambitieuse n'aurait jamais pu. Quoi donc? Elle m'a rendue vraiment heureuse, et maintenant elle me donne un petit enfant. Sophia sourit mystérieusement. Oh, oui, elle m'a parlé de la grossesse. Félicitations, mon chéri. Après le départ de Sophia, Liam resta seul dans son bureau, pensant à quel point sa vie avait changé en seulement quelques mois. Il avait une femme qu'il aimait vraiment, un bébé en route, et une famille qui avait enfin du sens. Et si Lauren Bennett ou n'importe qui d'autre pensait pouvoir perturber cela, ils avaient complètement tort. Liam prit le téléphone et appela Violet. « Salut, mon amour », répondit-elle immédiatement. « Salut, comment vas-tu, toi et notre bébé ?» Un peu nauseuse, mais heureuse. « Pourquoi ? » « Je voulais juste entendre ta voix, » dit-il en souriant. « Je t'aime, Violet. »« Je t'aime aussi, toujours. » Le gala annuel de l'élite des affaires de Manhattan était l'événement le plus important du calendrier social de la ville. Organisé au Metropolitan Museum, il réunissait les noms les plus influents du monde des affaires, de la politique et de la société. Liam et Violet arrivèrent ensemble, elle resplendissante dans une robe bleu marine qui dissimulait subtilement les premiers signes de la grossesse. « Tu es sûr que tu te sens bien ?» demanda Liam pour la 10e fois en l'aidant à sortir de la voiture. « Liam, je suis enceinte, pas impotente, » dit Violet en riant. « De plus, j'ai vraiment hâte de rencontrer ce célèbre père dont tu évites de parler. » Liam fit une grimace. Victor Parker n'est pas vraiment connu pour sa subtilité ou sa gentillesse. Ne prends rien de ce qu'il dit personnellement, d'accord? Ils entrèrent dans la grande salle, où des centaines de personnes circulaient parmi des sculptures anciennes et des œuvres d'art inestimables. Sophia Parker était déjà là, magnifique dans une robe dorée, discutant avec un groupe de femmes de la haute société. « Mes chéris, » dit-elle en les embrassant tous les deux. « Violet, tu es absolument éblouissante. Comment te sens-tu? » Mieux chaque jour, répondit Violet. Où est-ce Victor? Liam a dit qu'il serait là. Sophia désigna l'autre côté de la salle, où un homme grand et imposant parlait avec un groupe d'hommes d'affaires. Victor Parker avait la même carrure que Liam mais un air beaucoup plus sévère et imposant. Le voilà, probablement en train de discuter de la manière de conquérir quelques marchés supplémentaires, dit Sophia avec une pointe de sarcasme. Liam s'apprêtait à emmener Violet rencontrer son père lorsque Lauren Bennett apparut soudain, bloquant leur chemin. « Liam, » dit-elle joyeusement, « quelle merveilleuse coïncidence. Et Violet, c'est ça? Quelle robe intéressante. Bonjour, Lauren, dit Violet poliment. Comment vas-tu? Très bien, merci. En fait, j'espérais parler à Liam de cette proposition dont nous avons discuté. Lauren, dit Liam fermement, je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressé. Oh, mais, peut-être changeras-tu d'avis, quand tu sauras à quel point ton père est enthousiaste à l'idée d'un partenariat entre nos familles. Avant que Liam ne puisse répondre, une voix grave retentit derrière eux. Liam, enfin. Y a besoin de te parler. Victor s'approcha, ignorant complètement Violet et concentrant toute son attention sur son fils. Papa, dit Liam prudemment, voici ma femme, Violet. Victor regarda Violet comme s'il la voyait pour la première fois, ce qui était probablement le cas. Femme, demanda-t-il, confus. Liam, de quoi parles-tu? Nous nous sommes mariés il y a quelques mois, expliqua Liam. Je pensais que maman t'en avait parlé. Sophia n'a rien mentionné à propos d'un mariage, dit Victor, clairement irrité. Et ça complique sérieusement les plans que nous avions pour toi. Lauren s'avança avec un sourire sournois. Parker, peut-être puis-je clarifier les choses. Liam et moi avons parlé d'un partenariat stratégique entre nos entreprises, qui inclurait également une union personnelle. Exactement, dit Victor, serait dressante. Lauren, ma chère, tu serais parfaite pour Liam. Une fusion entre Parker et Bennett Industries serait papa, interrompit Liam en haussant la voix. Je suis déjà marié à Violet, et je ne suis intéressé ni par Lauren ni par une fusion d'affaires. Liam, sois raisonnable, dit Victor en baissant la voix mais en gardant un ton sévère. Tu ne peux pas laisser des sentiments d'adolescent entraver des décisions d'affaires intelligentes. La salle commençait à remarquer la tension croissante. Les conversations s'arrêtaient, et les gens se tournaient pour observer le drame qui se déroulait. Violet sentit son sang bouillir. Excusez-moi. Parker, mais votre fils n'est pas un adolescent.
C'est un homme adulte qui peut prendre ses propres décisions. Victor la regarda avec dédain. Jeune fille, vous ne comprenez clairement pas comment fonctionnent les affaires dans notre famille. En fait, dit une voix ferme et élégante derrière eux, celui qui ne comprend pas comment fonctionnent les affaires dans notre famille, c'est toi, Victor. Sophia Parker s'avança avec des pas confiants, affichant une expression que Liam reconnut comme extrêmement dangereuse. Sophia, dit Victor, clairement surpris par l'intervention de sa femme. Nous discutions simplement de l'avenir de Liam. L'avenir de Liam est déjà décidé, dit Sophia calmement. Il est marié à Violet. Ils attendent mon premier petit enfant, et ils sont parfaitement heureux. Lauren blêmit. Petit enfant? C'est exact, ma chère, dit Sophia avec un sourire froid. Violet est enceinte, donc tes tentatives pour séduire mon fils sont non seulement inappropriées mais aussi totalement inutiles. Victor tenta de reprendre le contrôle de la situation. Sophia, peu importe le fait que Liam soit temporairement marié temporairement? Sophia haussa un sourcil. Victor, je pense que tu n'as pas compris. Ce n'est pas un mariage temporaire. C'est un vrai mariage construit sur un véritable amour. Sophia, tu es dramatique. Dramatique? Sophia rit, mais il n'y avait aucun humour dans sa voix. Victor, tu veux parler de drame? Sophia ouvrit son sac Hermès et en sortit une épaisse enveloppe. Voiciton drame, mon cœur. Elle tendit l'enveloppe à Victor, qui l'ouvrit avec confusion. Son expression changea drastiquement, en lisant son contenu. Des papiers de divorce? Murmura-t-il, incrédule. Signé, tamponné et prêt à être déposé, confirma Sophia. Victor, après 35 ans de mariage, je divorce de toi. La salle entière devint silencieuse. Même les serveurs arrêtèrent de servir. Sophia, as-tu perdu la tête? Bégaya Victor. Au contraire, je suis enfin revenu à la raison, dit Sophia calmement. Pendant des années, j'ai regardé comment tu essayais de contrôler la vie de notre fils comme s'il n'était qu'une pièce d'échec dans tes jeux d'affaires. Mais quand tu as manqué de respect à ma belle-fille et tenté de briser un mariage heureux pour une ambitieuse, eh bien, c'était la goutte d'eau. Sophia se tourna vers Violet et Liam. Mes chéris, j'ai un cadeau de mariage tardif pour vous. Elle sortit un autre document de son sac. Liam, Violet, avec ce document, je transfère toutes mes actions de Parker Tech à Violet. Cela signifie qu'elle contrôle maintenant 55% de l'entreprise. Liam resta sans voix. Sophia, tu ne peux pas faire ça, dit Victor. Je peux, et je l'ai déjà fait, répondit Sophia avec un sourire. Violet, ma chère, tu es maintenant l'actionnaire majoritaire de Parker Tech. Félicitations. Lauren semblait sur le point de s'évanouir. Victor était rouge de rage et de choc. Sophia, c'est de la folie. Tu remets mon entreprise à une étrangère. Ton entreprise? Sophia rit. Victor, tu sembles avoir oublié que Parker Tech a été construit avec l'argent de ma famille. Et Violet n'est pas une étrangère. Elle est ma belle-fille, la mère de mon futur petit enfant, et apparemment la seule personne dans cette famille avec du bon sens. Sophia embrassa Violet et Liam sur la joue. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une nouvelle vie à commencer. Elle sortit avec élégance, laissant derrière elle une salle stupéfaite, une rivale humiliée, un ex-mari sous le choc, et un jeune couple qui venait de découvrir qu'il contrôlait un empire commercial. Eh bien, dit enfin Violet en regardant Liam, je pense que notre vie vient de devenir intéressante. Intéressant est une manière polie de dire complètement insensé, murmura Liam. Liam, dit Violet en prenant sa main, ta mère vient de me donner le contrôle de l'entreprise familiale. Ça va pour toi? Liam la regarda, puis son père, toujours figé sous le choc. Puis Lauren, s'éloignant humilié, et enfin il sourit. Violet, s'il faut que quelqu'un contrôle cette entreprise, je préférais que ce soit toi plutôt que n'importe qui d'autre dans cette salle. Et alors qu'ils sortaient du gala ensemble, Violet pensa que Sophia Parker était décidément la belle-mère la plus spectaculaire qu'on puisse avoir. Le lundi suivant le gala qui changea tout, Violet arriva à la tour Parker à 8h du matin. En tant que nouvelle actionnaire majoritaire de l'entreprise, elle avait un emploi du temps chargé, réunions avec les directeurs, révision de contrats, et une tâche particulière qu'elle repoussait depuis des semaines. Béatrice l'accueillit dans le bureau du 40e étage, désormais officiellement le sien, avec une pile de documents et une expression anxieuse. Présidente Parker, dit-elle, s'habituant encore au nouveau titre, tous les départements attendent vos directives. Et, eh bien, il y a quelqu'un qui attend de vous parler depuis 1 heure. C'est Clara Thornton. Elle dit que c'est urgent et qu'elle doit s'expliquer. Violet soupira. Depuis que la nouvelle de sa nouvelle position s'était répandue dans l'entreprise, elle savait que ce moment viendrait. Clara était probablement désespérée maintenant, essayant de se sauver avant que Violet ne prenne des décisions sur son avenir. Feitzla entrèrent. 5 minutes plus tard, Clara entra dans le bureau avec un air oscillant entre la nervosité et une tentative de conserver un dernier soupçon de dignité. Elle portait son meilleur tailleur et une chemise en cuir, comme si elle se rendait à un entretien d'embauche.
Violet, commença Clara en forçant un sourire, ou plutôt, présidente Parker, félicitations pour la promotion. Très mérité. Merci, Clara, dit Violet calmement, lui indiquant le siège en face de son bureau. Assieds-toi, s'il te plaît. Clara s'éclaircit la gorge nerveusement. Violet, je suis venu clarifier quelques malentendus du passé. Je sais qu'il y a eu des tensions, mais j'espère que nous pouvons avancer et travailler ensemble de manière productive. Violet l'étudia un instant. Il y avait tant de peur dans les yeux de Clara. Elle ressentait presque de la pitié pour elle. Presque. Malentendu? Répéta T.L. lentement. Est-ce ainsi que tu appelles le sabotage délibéré, les faux documents et les tentatives de ruiner ma réputation professionnelle? Clara blêmit. Violet, Oui, il y a eu des conflits, mais Clara, interrompit Violet doucement, penses-tu vraiment que je ne sais pas que tu m'as donné de fausses informations avant cette réunion, que tu espérais que je sois licencié pour que tu puisses prendre ma place? Clara fit une dernière tentative. Violet, c'est de la paranoïa. J'ai des enregistrements téléphoniques. J'ai des témoins, dit Violet en ouvrant un dossier sur son bureau. Tu n'as pas été exactement discrète quand tu t'es alliée à Ethan pour me nuire. Le bureau devint complètement silencieux. Clara fixait ses mains, visiblement en sueur, alors Violet continua. Arrêtons de prétendre que tout cela n'était qu'un malentendu et faisons face à la réalité de la situation. À ce moment-là, Liam entra dans le bureau. Désolé d'interrompre, mais Béatrice a dit qu'il était important que je sois là. C'est le cas, dit Violet en souriant à son mari. Liam, tu te souviens de Clara, n'est-ce pas? Bien sûr, dit Liam en s'asseyant à côté de Violet, c'est elle qui est responsable des faux documents lors de la réunion. Clara tenta de se défendre. Parker, il y a eu un malentendu Clara, dit Liam froidement, passons la partie où tu essaies d'expliquer l'inexplicable. Violet, quelle est ta décision? Violet prit une profonde inspiration. Elle avait beaucoup réfléchi à ce moment. La partie vengeresse d'elle voulait humilier Clara, détruire sa carrière, comme elle avait essayé de détruire la sienne, mais la partie plus mature savait que cela ne ferait pas d'elle une meilleure personne. Clara, dit-elle enfin, tu es licenciée. Avec effet immédiat. Clara commença à pleurer silencieusement. Mais Violet continua. Avant que tu ne penses que c'est juste de la vengeance, je veux que tu saches que j'ai beaucoup réfléchi à cela. Clara leva les yeux rouges. Que veux-tu dire? Je veux dire que je comprends d'où viennent ton envie et ton ambition. Nous venons toutes les deux d'endroits similaires. Nous nous sommes battus pour les mêmes opportunités. La différence est que tu as choisi de détruire quelqu'un pour avancer, et moi, j'ai choisi de travailler dur et de faire confiance à mes capacités. Violet. Laisse-moi finir, dit Violet calmement. Tu as du talent, Clara. Tu es intelligente, organisée, et quand tu n'essaies pas de saboter les gens, tu es en fait une employée compétente. Liam observait sa femme avec une admiration croissante, voyant comment elle gérait la situation avec grâce et maturité. C'est pourquoi, continua Violet en ouvrant le tiroir de son bureau, voici une lettre de recommandation mettant en avant tes compétences administratives sans mentionner nos conflits personnels, et un package de départ. Équivalent à 3 mois de salaire. Clara prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Violet, pourquoi fais-tu cela? Parce que tout le monde mérite une seconde chance, dit Violet. Et parce que garder de la rancune ne fait de mal qu'à celui qui la porte, pas à celui qui l'a causée. Je ne mérite pas ta gentillesse, murmura Clara. Être pas, mais je mérite la paix de savoir que j'ai fait ce qui est juste, dit Violet. Clara, tu as le potentiel pour réussir, mais tu dois arrêter de voir les autres femmes comme des ennemis et commencer à les voir comme des alliés possibles. Liam Sepenchanawant. Clara, l'envie que tu as gardée n'a plus sa place ici. Violet t'offre une sortie digne. Je te suggère de la prendre et de l'utiliser comme une chance de grandir. Clara Suyaces Larmes. Vous deux êtes de meilleures personnes que je ne le pensais. Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque, dit Violet doucement. Nous essayons juste d'être meilleurs qu'hier. Violet, dit Clara en se levant, je suis désolée pour tout, pour la jalousie, le sabotage, pour avoir essayé de détruire quelque chose que tu as construit par ton propre mérite. J'accepte tes excuses, Clara, et j'espère sincèrement que tu trouveras un endroit où tu pourras utiliser tes talents de manière positive sans avoir besoin de blesser quiconque. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Comment peux-tu ne pas me détester après tout ce que j'ai fait? Violet lui offrit un sourire doux. Parce que la haine est un poids que je choisis de ne pas porter, et au fond, je sais que ta colère n'était pas vraiment dirigée contre moi. C'était à cause d'un monde qui t'a fait croire qu'il n'y avait de place que pour l'une d'entre nous. Clara hocha la tête, visiblement émue. Merci de m'avoir montré qu'il y a une autre façon de gérer les conflits. Maintenant, dit Violet, tu as 1 heure pour emballer tes affaires. Béatrice t'accompagnera pour s'assurer que tout se passe bien. Après le départ de Clara, Liam regarda Violet avec une profonde admiration. Tu as été incroyable. J'ai été juste, le corrigea, elle.
Liam, si j'avais cherché la vengeance, je serais devenu comme elle. Et ce n'est pas qui je veux être. C'est pourquoi je suis tombé amoureux de toi, dit-il en lui donnant un doux baiser. Tu choisis toujours le chemin le plus difficile, mais le bon. De plus, ajouta Violet avec un sourire, maintenant qu'elle n'est plus là pour causer des problèmes, je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment. Quoi donc? Transformer cette entreprise en un endroit où des gens comme Maria peuvent prospérer, où le talent est reconnu quel que soit le nom de famille, et où notre enfant pourra être fier de l'héritage familial. Liam la serra dans ses bras. Notre enfant va avoir la maman la plus sage du monde. À travers la fenêtre, ils regardèrent Clara quitter le bâtiment avec sa boîte d'objets personnels. Il n'y avait ni triomphe ni satisfaction dans la scène, juste la fermeture d'un chapitre et le début d'un autre. Tu sais ce qui est drôle, dit Violet. Quoi? Il y a quelques mois, j'étais juste une coordinatrice d'événements essayant de survivre à Manhattan. Maintenant, je suis ici, enceinte, mariée, dirigeant une entreprise, et véritablement heureuse. Ma mère dit toujours que quand tu choisis l'amour plutôt que la peur, l'univers travaille en ta faveur. Ta mère est une femme sage, et toi aussi, tu le deviens. 6 mois après l'épisode avec Clara, Violet était dans son bureau à la Tour Parker, examinant les rapports trimestriels, lorsque Liam apparut à la porte avec un regard mystérieux et un bouquet de roses rouges. « Liam, dit-elle en regardant par-dessus ses lunettes de lecture, que fais-tu ici en plein milieu de l'après-midi? Je suis venu kidnapper ma femme pour un rendez-vous très important, dit-il avec un sourire. Quel rendez-vous? Mon emploi du temps est plein jusqu'à 18h. Béatrice a déjà tout libéré, dit-il en lui tendant la main. Me fais-tu confiance? Violet regarda son mari, notant à quel point il semblait à la fois nerveux et excité. Enceinte de 7 mois, elle rayonnait, et Liam semblait tomber encore plus amoureux d'elle chaque jour. Toujours, dit-elle en prenant sa main. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au toit de la tour Parker, un endroit que Violet visitait rarement. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle resta bouche bée. Le toit avait été transformé en un jardin magique avec des lumières dorées suspendues entre des arbres en pot, des pétales de roses éparpillés sur le sol, et une vue imprenable sur Manhattan au coucher du soleil. « Liam, murmura-t-elle, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il la conduisit au centre de la terrasse, où une arche décorée de fleurs blanches et dorées se dressait. « Violet, dit-il en s'arrêtant et en se tournant vers elle, il y a 8 mois, nous nous sommes mariés parce que ma mère nous y a forcés. C'était par commodité, sous pression, et dans des circonstances complètement folles. Liam, laisse-moi finir, dit-il en souriant nerveusement. Aujourd'hui, je veux t'épouser à nouveau, mais cette fois par amour, par choix, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi et notre famille. Liam s'agenouilla et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Lorsqu'il l'ouvrit, il y avait une magnifique bague en diamant, simple et élégante. Violet Harper Parker, dit-il, la voix tremblante, veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Violet pleurait et riait en même temps. Liam, nous sommes déjà mariés. Techniquement, oui. Mais romantiquement, je veux le faire correctement. Alors, veux-tu? Oui, dit-elle en se jetant dans ses bras du mieux qu'elle pouvait avec son ventre de grossesse. Bien sûr que je veux. Alors qu'ils se séparaient du baiser, Sophia Parker apparut soudain de nulle part, applaudissant et pleurant d'émotion. Mais chérie, s'exclama-t-elle, enfin, une vraie demande en mariage dans cette famille. Maman, rit Liam, tu te cachais ici tout ce temps? Bien sûr, il fallait que quelqu'un capture le moment, dit-elle en faisant signe à un photographe professionnel qui s'avança discrètement. Sophia, dit Violet en riant, vous ne cessez jamais de nous surprendre. Ma chère, la vie est trop courte pour ne pas célébrer les moments spéciaux. Et en parlant de célébrer, que diriez-vous d'un vrai mariage dans 3 semaines? 3 semaines plus tard, Central Park était décoré comme un conte de fées. La cérémonie se tenait en plein air près du lac, avec 200 invités, y compris la famille Harper, qui avait fait le voyage spécialement pour l'occasion, et pratiquement toute l'élite de Manhattan. Violet était dans une suite au Plaza Hotel, avec Emma qui l'aidait à se préparer. Sa robe de mariée était une création exclusive qui épousait parfaitement son ventre de 8 mois, faite de soie ivoire avec des broderies délicates. « Tu es absolument magnifique, » dit Emma en ajustant le voile. Qui aurait pensé que ce fiasco au café se terminerait par un mariage de conte de fées? Emma, merci d'être là, d'être ma demoiselle d'honneur, de ne pas penser que je suis folle de me marier 2 fois avec le même homme. Violet, tu rayonnes de bonheur. C'est tout ce qui compte, dit Emma en la serrant doucement dans ses bras. De plus, combien de personnes peuvent dire qu'elles ont été forcées de se marier et sont ensuite tombées follement amoureuses? Abigail, la sœur de Violet, entra avec le bouquet. Vi, papa est en bas en train de pleurer parce qu'il va t'accompagner à l'hôtel. Maman essaie de le réconforter, mais elle pleure aussi. Et Liam, nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Abigail rit. Sophia essaie de le calmer, mais je pense qu'elle est plus nerveuse que lui. Une demi-heure plus tard, Violet descendait l'allée rouge vers l'hôtel, avec Henry Harper à ses côtés.
Liam attendait sous une arche de fleurs blanches et dorées, portant un smoking impeccable et un sourire qui illuminait tout son visage. Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, Henry embrassa son front et murmura « Je suis fier de toi, ma chérie. » Très fier. Liam prit les mains de Violet. Et cette fois, lorsque l'officiant demanda s'ils se prenaient l'un l'autre comme mari et femme, il n'y avait ni doute, ni menace, ni commodité. Oui, dirent-ils tous les deux, les larmes aux yeux et des sourires sincères sur le visage. Lorsqu'ils s'embrassèrent en tant que mari et femme pour la deuxième fois, mais la première par véritable amour, tout le public éclata en applaudissements. Sophia Parker était au premier rang, pleurant ouvertement et chuchotant à Evelyn Harper. Mon plan a parfaitement fonctionné. Je savais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre dès le premier jour. Madame Parker, rit Evelyn, vous êtes une Cupidon très habile. Ma chère, appelle-moi Sophia. Nous sommes une famille maintenant. À la réception, tenue dans la salle de bal du Plaza, Liam et Violet partagèrent leur première danse en tant que couple véritablement amoureux. La chanson était At Last d'Etta James, et ils dansaient lentement, prudemment à cause de la grossesse, mais complètement perdus dans les yeux l'un de l'autre. Madame Parker, murmura Liam à son oreille, comment te sens-tu d'être officiellement ma femme? Comme avant, dit-elle en souriant, sauf que maintenant, j'ai une belle bague pour le prouver. Et dans quelques semaines, nous aurons un bébé pour compléter notre famille folle. Liam, es-tu heureux? Vraiment heureux, Violet. Il y a 8 mois, j'étais un bourreau de travail solitaire qui organisait les livres par couleur. Aujourd'hui, je suis un homme marié avec une femme incroyable, attendant notre premier enfant, et partageant le contrôle d'une entreprise avec la personne la plus intelligente que je connaisse. Donc, oui, je suis plus qu'heureux. Je suis complet. Pendant le discours de Sophia, elle leva son verre de champagne. Violet buvait du jus de raisin et dit, il y a quelques mois, mon fils Liam était un homme très sérieux, qui avait besoin de quelqu'un pour secouer sa vie trop organisée. Violet était une femme déterminée qui avait besoin de quelqu'un qui la soutienne inconditionnellement. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce, elle fit un clin d'œil, mais à la fin, l'amour trouve toujours un chemin. Emma donna son discours de demoiselle d'honneur. J'ai rencontré Violet il y a 5 ans, et je ne l'ai jamais vue aussi heureuse qu'elle l'a été ces derniers mois. Liam, tu as transformé ma meilleure amie en la version la plus rayonnante d'elle-même. Et Violet, tu as transformé un PDG sérieux en un homme qui rit à gorge déployée et mange des pâtes avec les mains. Vous deux êtes la preuve que les meilleurs mariages commencent par les histoires les plus improbables. Quand la fête se termina, il était déjà tôt le matin. Violet et Liam montèrent dans la suite présidentielle de l'hôtel, épuisés mais rayonnants. Liam, dit Violet en enlevant ses chaussures et en se laissant tomber sur le lit, notre bébé va naître dans un monde où ses parents se sont rencontrés parce que sa mère a crié sur son père, pensant qu'il était quelqu'un d'autre. C'est toute une histoire à raconter quand il grandira. Liam rit, desserrant sa cravate. Penses-tu qu'on sera de bons parents? Liam s'allongea à côté d'elle, posant sa main sur son ventre. Violet, si nous avons pu transformer un mariage forcé en une véritable histoire d'amour, nous pouvons tout faire. Cette nuit-là, tandis que Manhattan scintillait en contrebas, Violet et Liam s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux, un amour né du chaos, renforcé par l'adversité, et épanoui grâce à une compréhension mutuelle, et quelque part dans la ville, Sophia Parker souriait dans son appartement, satisfaite de savoir que parfois, juste parfois, intervenir dans la vie de ses enfants peut mener à quelque chose de merveilleux,